Bonjour, voici votre horoscope par signe et par décan pour le mois d'août 2022. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Bélier premier décan. Vous avez toujours ce mois-ci la conjonction de Jupiter pour tout le premier décan. Il faut savoir que du 11 au 19, vous aurez également un trigone de Vénus. Donc Vénus et Jupiter, c'est très intéressant ensemble puisque ça peut être positif au niveau financier, ça peut être aussi une dépense où on se fait plaisir. Ça peut aussi parler du côté plus créatif, artistique, tout le côté aussi esthétique. On peut prendre davantage soin de soi, dépenser de l'argent pour soi. Ça peut être évidemment très intéressant pour le côté sentimental. On est peut-être plus dans la séduction. On peut évidemment, bien entendu, faire des rencontres et tout simplement passer des bons moments en couple. Puis du 20 août au 7 septembre, ça sera Mars qui va venir faire un sextile. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie. Donc ici, ça fonctionne très très bien avec Jupiter. Ça veut dire que vous allez être vraiment efficace, que vous allez réussir à obtenir des choses. Ça peut aussi parler tout simplement de périodes où il y a des choses concrètes en fait qui arrivent. Donc ça veut dire que ça vient concrétiser Jupiter. Jupiter, on n'oublie pas, ça apporte des opportunités. Ça fait en sorte que vous êtes mieux dans votre peau, que vous imposez davantage, qu'il y a plus de possibilités. Ça peut parler d'expansion. Donc avec Mars, c'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est la planète de l'action et de l'énergie. C'est vraiment votre planète Mars, mais bien canalisée. Donc c'est tout ce qu'on veut. Et donc ça veut dire que vous vous imposez gentiment et vous arrivez à vraiment obtenir pas mal de choses. Donc il y a vraiment pas mal de possibilités là qui vont pouvoir se mettre en place, ce qui est très bien parce que pour certains, ça va agir pendant les vacances et pour d'autres, ça sera dès la rentrée. Donc voilà, il y a pas mal de choses à mettre en avant et que vous allez certainement bénéficier de solutions, de possibilités, d'expansion encore une fois. Donc il faut en profiter. Bélier deuxième décan, vous allez avoir du 19 au 28 Vénus en trigone. Donc Vénus, c'est la planète des plaisirs, des loisirs, des hobbies, de l'amitié, des bons moments qu'on passe voilà, avec vos amis, votre famille, mais aussi en couple bien évidemment, puisque ça aide à avoir des relations, ça aide même à la conciliation, à arrondir les angles. C'est hyper intéressant évidemment sur tout ce qui est en lien avec le côté esthétique, puisqu'on peut se faire plaisir pendant cette période-là, on peut s'occuper davantage de soi. Et puis on n'oublie pas qu'à partir de septembre, eh bien, c'est le retour de Saturne qui fait un sextile. Donc c'est vraiment très intéressant puisque ici, ça vient, n'oublions pas, vous cadrer, vous donner des possibilités en fait constructives. Donc ici, vous allez être plus raisonné, plus raisonnable. Vous allez pouvoir mettre en place un travail de longue haleine. Donc c'était peut-être déjà le cas en début d'année. Et bien là, ça va repartir. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est parfait puisque si vous partez en vacances, vous avez Vénus pendant vos vacances, du 19 au 28 août. Et puis ensuite, à partir de la rentrée, c'est Saturne qui revient et qui vous remet gentiment dans les rails, mais de manière, comme vous l'avez compris, vraiment positive. Bélier, troisième décan, votre décan est toujours scindé en deux. Puisque la première partie, donc les natifs du 10 au 17 avril, vous profitez toujours de Saturne en sextile, donc ici c'est positif, puisque voilà, ça vous donne un cadre, ça vous donne l'envie de construire, ça vous donne beaucoup plus la possibilité justement d'aller vers un travail de longue haleine. Voilà, vous êtes vraiment dans cette idée de construction, de raison, de lucidité également, donc c'est plutôt intéressant pour vous puisque ça vous donne justement un cadre pour pouvoir évoluer, pouvoir construire et pourquoi pas mettre de nouvelles bases, lancer de nouvelles bases dans votre vie. Pour certains, ça va être professionnel, d'autres ça va être plus dans le domaine privé, mais quoi qu'il en soit, en fait, ça aide énormément justement à construire quelque chose sur le long terme. Donc voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et puis, la deuxième partie du décan, donc les natifs
Du 16 avril au 20 avril, vous avez toujours le carré de Pluton. Ici, on arrive au mois d'août. Donc ça veut dire qu'au mois d'août, pour la plupart d'entre vous, même tous dans votre globalité, ça fait depuis déjà plusieurs mois en fait que vous avez le carré de Pluton. Et ça fait déjà depuis plusieurs mois que, à certains mois, il y a des transits plus ou moins coriaces qui font que vous commencez à un peu saisir, je pense, la problématique ici. Donc ça peut être différentes problématiques, mais souvent, pour la plupart d'entre vous, il y a une problématique qui commence, vous voyez, à ressortir en fait. Donc c'est vraiment intéressant, justement, d'autant plus si vous êtes en vacances, de prendre le temps de faire pause pour justement réfléchir à ce qui se passe et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place justement pour pouvoir affronter ce problème et ne pas tenter de le contourner ni de subir. Ici, du 3 au 11 août, Vénus va venir s'opposer également. Donc il y aura un carré de Pluton et une opposition de Vénus. Alors, pas de panique parce que ça ne dure pas non plus des mois, mais c'est tout à fait possible que Vénus vienne soulever une problématique qui est peut-être déjà là. Donc pour certains, ça peut être au niveau financier. Il y a une problématique à ce niveau-là, et c'est clair que Pluton va vous demander ici de revoir votre copie. Ça va vraiment parler d'une refonte en profondeur, hein. C'est pas seulement quelque chose de concret, c'est vraiment votre manière pour certains de gérer l'argent, la manière dont vous gagnez de l'argent, vous générez de l'argent, la manière dont vous le dépensez éventuellement. Pour d'autres, ça peut être plus au niveau sentimental. Donc attention sur tout ce qui est le côté un peu trop passionnel, toxique. Attention au rapport de force, attention à tout ce qui est manipulation, ça peut venir de l'autre, comme ça peut venir de vous. Évidemment, ça renforce le côté possessif et jalousie, donc là aussi, attention, si la personne en face l'est trop, il va falloir mettre des limites, mais si vous êtes dans les extrêmes, vous avez tendance vraiment aussi avec ça, cette configuration, à vous faire aussi des films. Donc, pour certains, vous ne rêvez pas, il y a vraiment quelque chose de malsain qui règne et il va falloir mettre des limites. Pour d'autres, c'est vous qui extrapolez totalement, donc attention à ça. Ça peut être aussi une période où il y a quelque chose qui était caché, qui vous est révélé, là aussi, hein, où d'un coup vous avez une grosse prise de conscience pendant justement la phase où Vénus va passer. D'un coup, on réalise quelque chose. Et puis attention, puisque évidemment, ça augmente le côté crise ou les risques de rupture, mais pour certains, peut-être que ça sera un mal pour un bien, justement, et puis pour d'autres, ça sera l'occasion vraiment de prendre du recul justement sur ce que pointe du doigt Pluton depuis quelques mois. Taureau, premier décan, vous allez avoir du 4 au 10 août Mercure en trigone, donc ça c'est intéressant sur tout ce qui est en lien avec la communication, les démarches pour certains administratives, les écrits. Pour d'autres ça va être vraiment en lien avec les déplacements, avec les idées. Vous voyez, tout ça sera plus fluide, donc ça peut être pas mal. Et puis ensuite du 11 au 19, ça sera Vénus mais qui fera un carré. Alors encore une fois, c'est que des petites planètes dont je vous parle, il n'y a pas de grosses planètes en toile de fond, donc pas de panique. Le carré de Vénus, ça peut être une petite frustration pour certains, ça peut être au niveau affectif, pour d'autres ça peut être au niveau financier. Vous voyez, on dépense un peu trop d'argent et ça vous stresse, mais rien de bien méchant, je vous rassure. Et enfin, pour d'autres, ça peut être vraiment de l'ordre, voilà, des plaisirs, loisirs, où il y a quelque chose qui vient un petit peu vous frustrer. Mais encore une fois, ça sera pour la plupart, ça sera pas forcément très fortement ressenti. Idéalement, là, actuellement, en fait, sur votre soleil, c'est plutôt neutre, je dirais. Mais ça ne veut pas dire que dans votre vie, c'est neutre. Et ça ne veut certainement pas dire que du coup, dans votre thème natal, c'est neutre. C'est en fait juste ce point-là de votre thème. Il faudrait analyser tout le reste de votre thème ou regarder déjà de quel ascendant vous êtes pour avoir une idée un peu plus précise en fait de ce que va comporter le mois d'août, parce qu'effectivement là sur le soleil pour le moment c'est neutre. Alors je vous rassure, c'est juste une petite période parce que ça va pas le rester bien longtemps, donc si pour certains ça correspond à une accalmie, tant mieux, profitez-en. Si pour d'autres effectivement vous ressentez qu'il y a des choses compliquées dans votre vie, eh bien dites-vous que ça ne vient pas de votre soleil, il faut regarder sur le reste des autres points de votre thème pour avoir vraiment une idée globale. Taureau, deuxième décan. Si vous êtes du tout début du décan, pour vous, le climat est à peu près neutre. Donc vous aussi, vous allez avoir un trigone de Mercure entre le 10 et le 17, hein, comme j'en parlais dans le premier décan. Donc ici, ça peut être bien sur tout ce qui est en lien avec la communication, les déplacements, les démarches, les négociations, les idées sont plus fluides. Et puis du 19 au 28, vous aurez un carré de Vénus, où là, ça peut parler de peut-être de plus petites frustrations au niveau affectif ou au niveau ou amical, ou par rapport à une dépense. Mais encore une fois,
rien de bien méchant, je vous rassure. Maintenant, si vous êtes né plutôt dans la deuxième partie du décan, donc déjà, évidemment, donc si vous êtes né entre à partir du 2 mai jusqu'au 10 mai, eh bien vous aviez la conjonction d'Uranus. Hein. Vous avez également, toute la fin du décan, vous avez le nœud nord qui est très ressenti. Bon, ça c'est intéressant parce que ça permet vraiment d'être dans un axe évolutif. Donc ça c'est positif. Donc il y a peut-être, on est encore sur quelque chose comme fin juillet. On attaque le mois d'août. En fait, pour vous, on est un peu sur les mêmes tendances. Hein. Plus vous êtes de la fin du décan et plus ça sera ça. Alors, encore plus si vous êtes né du 8 mai donc au 11 mai. Pourquoi? Parce que eh bien, il y a Saturne aussi qui fait un carré. Donc, il y a une tendance à effectivement, ça peut être un peu un climat un petit peu explosif, un petit peu tendu. On n'est pas forcément dans la diplomatie ni la conciliation. Il y a vraiment une histoire de remise en question ou d'imprévu ou une situation qui se débloque d'un coup. Donc, on est encore dans cette mouvance. Le carré de Vénus fait qu'entre le 19 et le 28, c'est possible aussi qu'il y ait des histoires ou financières ou affectives. En tout cas, il y a quelque chose à ce niveau-là qui vient s'en mêler. Voilà. Donc effectivement, du 10 au 17, il y a le trigone de Mercure qui fait que il y a quand même une fluidité dans la communication. Mais bon, voilà, on n'est pas, encore une fois, il faut prendre les grosses planètes en toile de fond parce que c'est elles quand même qui vont dicter ce qui se passe. Donc effectivement, il y a quand même une situation qui peut être un peu déstabilisante ou inattendue. Ça peut être aussi, vous voyez, d'une espèce de colère accumulée, vous voyez, qui explose d'un coup. Ça peut être aussi une prise de risque. Hein. Peut-être qu'il y avait un gros blocage et puis d'un coup, bon, on se dit, allez, on y va, peu importe les conséquences. Ça peut être des prises de conscience, ça peut être, vous voyez, ça peut être à différents niveaux parce que pour chacun, ça dépend vraiment de votre thème, de votre contexte, bien entendu. Mais on est encore sur ce climat qui est assez dense, donc voilà, faut compter dessus. Évidemment, il faudrait regarder le reste de votre thème pour voir un petit peu si ça vient, vous voyez, donner une porte de sortie ou si on est un peu plus dans le dur. Mais en tout cas, dites-vous que oui, là, on n'est pas du tout sur un climat neutre. Donc si vous êtes de la deuxième partie du deuxième décan du taureau, hein, c'est précis, bah, n'hésitez pas à me faire un retour sur les commentaires, ça sera assez intéressant de voir pour chacun ce que ça donne en fait, le côté théorique et du coup l'expérience dans la pratique. Taureau, troisième décan. Alors, le décan est toujours scindé en deux, puisque si vous êtes de la première partie du décan, donc si vous êtes né entre le 10 mai et le 18 mai, alors vous, ça peut être dense, peut-être si vous êtes du 10 mai, 10, 11 mai, hein, n'hésitez pas à écouter le deuxième décan, parce que ça peut peut-être vous parler ce qui se passe. Maintenant, voilà, de manière générale, oui, il y a toujours ce carré de Saturne qui vous frustre, qui vous bloque, qui vous oblige à revoir votre copie, qui parle un peu d'introspection ou de forte responsabilité. Et par la même occasion, eh bien, il y a Mars qui vient faire une conjonction. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, entre le 4 août et le 20 août. Alors, en soi, c'est bien l'action, l'énergie, mais avec le carré de Saturne en face, du coup, ça peut être une énergie qui n'est pas forcément bien canalisée. C'est-à-dire que soit on peut avoir l'impression vraiment d'être limité malgré tous les efforts, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce de frustration parce qu'il y a eu des efforts et qu'il n'y a pas vraiment encore de résultats. Soit au contraire, on est un peu dans une espèce d'inertie où on a du mal justement à prendre des initiatives. Au contraire, c'est l'énergie ici qui se disperse parce que Saturne va bouffer l'énergie, entre guillemets. Donc voilà, ça peut parler de ça. Ça peut parler aussi de frustration avec des gens en fait en face. Hein. Donc ça peut être effectivement compliqué. On se heurte à un mur, on se heurte à une autorité, à des gens qui vous frustrent, qui vous bloquent. Voilà, ça peut être professionnel. Pour d'autres, ça peut être affectif, familial, etc. Voilà, il y a vraiment où le fait justement d'être bloqué dans une situation et de soi ne pas avoir beaucoup de mal justement à se remettre en question parce que justement on peut avoir un côté un peu entêté dans ce type de situation, voilà, et du coup on peut aussi avoir soit des gens en face qui sont très durs, autoritaires, froids, soit c'est vous qui d'un coup devenez très dur, autoritaire et froid et on vous le reproche. Alors, ce qui peut un peu venir vous aider, c'est que vous avez aussi tous le sextile de Neptune et aussi un joli trigone de Mercure, un sextile de Vénus. Vous voyez, pendant cette période, le trigone de Mercure, c'est du 17 au 26, sextile de Vénus, c'est du 3 au 11, et le sextile de Neptune, c'est toute l'année. Donc ça, peut-être qu'à certains moments, eh bien, justement, il y a peut-être quelque chose qui va vous aider à éronger les angles, qui va vous aider à moduler. Ça va peut-être passer par la communication, par l'affectif, peut-être par la méditation, la spiritualité. Justement, il y
il y a une porte de sortie. Voilà, si vous étiez un petit peu dans le dur actuellement, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes en commentaire, hein, parce que là c'est la théorie, c'est toujours intéressant pour tout le monde d'avoir la pratique et voilà, qu'est-ce qui se passe de manière concrète dans les vies de chacun. Pour la deuxième partie du décan, alors vous, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus agréable comme situation. En tout cas, sur ce point-là, évidemment, de votre thème, hein, bien entendu, ça ne veut pas dire que c'est sûr, dans votre vie, tout va bien. Là, sur ce point-là, en tout cas, ça vous veut du bien. Les planètes vous veulent du bien, ça c'est clair. Maintenant, si vous sentez que dans cette période, c'est compliqué, il y a des blocages, dites-vous que ça ne vient pas de votre signe solaire, ça vient d'un point, ou plusieurs points peut-être, du reste de votre thème. Il faut toujours prendre du recul, ici c'est généraliste. Donc si vous êtes né entre le 18 mai et le 22 mai, vous avez toujours le trigone de Pluton, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais globalement ça vous aide justement à peut-être pour certains sortir d'une situation qui était bancale, ça peut parler d'amélioration, ça peut parler de ressenti beaucoup plus profond, ça peut parler aussi de travail sur soi, parce que Pluton peut beaucoup agir sur l'inconscient, parfois on ressent pas forcément Pluton, mais en fait ça agit énormément en souterrain, donc faut le savoir, mais en tout cas c'est toujours très intéressant, ça donne plus de magnétisme, de puissance, on est plus convaincant. Voilà, hein, ce qu'on peut mettre en place, ça peut avoir une portée plus importante avec ce trigone de Pluton, donc c'est toujours intéressant. Évidemment, le trigone de Pluton, il dure 2 ans, donc si en plus vous avez, voyez, des bons aspects tout au long de ces 2 années sur d'autres points de votre thème, bah, dites-vous que c'est à ce niveau-là, oui, ça peut vraiment avoir un côté amplificateur et plutôt positif. Et puis n'oublions pas que pendant le mois d'août, eh bien, vous allez avoir du 3 au 11 un sextile de Vénus. Vénus et Pluton, bah oui, c'est intéressant. Mercure va venir en trigone du 17 au 26, donc là aussi, ça peut être bien sur tout ce qui est la communication, les idées, on est plus convaincant, on capte mieux ce qui se passe. Vénus, hein, c'est l'affectif. Et puis n'oublions pas qu'il y a une conjonction de Mars pour vous aussi, du 4 au 20. Et donc, Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie. Et alors là, Mars et Pluton fonctionnent super bien ensemble. Mars en taureau, c'est vraiment un Mars qui est très efficace, qui a un côté très concret. Donc on va de l'avant, on est ultra pragmatique, on avance. Parce qu'avec le taureau, souvent, on prend le temps avant de mettre des choses en place. Bah là, Mars et Pluton vraiment vous incitent à initier des choses. Et donc ça peut être assez intéressant, tout dépend évidemment du contexte et des possibilités, mais je vous conseille vraiment de surfer sur cette vague. Gémeaux, premier décan, vous avez toujours le sextile de Jupiter, il faut en profiter, il y a des opportunités, des possibilités, tout simplement le fait de se sentir mieux dans sa peau, ça peut parler de problèmes qui s'arrangent, j'en parle plus longuement de toute manière dans mon horoscope annuel, puisque c'est vraiment quelque chose qui, une planète là qui est en toile de fond et qui va l'être encore pendant plusieurs mois, donc tant mieux. Évidemment, si vous aviez des difficultés dans cette période, eh bien ça ne vient pas de votre signe solaire, c'est sûr et certain, parce que justement il y a une protection dessus. En revanche, évidemment, il faudrait regarder le reste de votre thème, point par point, pour voir d'où sort la difficulté, mais au moins dites-vous que votre signe solaire, qui est quand même un des points les plus importants de votre thème, eh bien s'en sort très bien et donc peut peut-être trouver justement une possibilité, une sortie de secours pendant une période difficile. Alors justement, à partir de cette période, déjà non seulement vous allez avoir un sextile de Vénus du 11 au 19, donc là aussi c'est très positif, ça peut être au niveau financier, se faire plaisir tout simplement, s'acheter des choses, se faire beau, ça peut être au niveau affectif, et puis ensuite, point très important évidemment, c'est Mars qui arrive en conjonction et qui va commencer une boucle de rétrogradation. En fait, la boucle va juste commencer, c'est-à-dire que Mars ne va pas encore rétrograder, mais en tout cas, à partir du 20 jusqu'au 7 septembre, Mars va venir traverser tout votre décan et puis ensuite de toute manière je ferai un point évidemment particulier quand Mars passera rétrograde, mais c'est pas pour tout de suite, c'est pas avant la fin de l'année. Donc déjà il y a un premier passage de Mars. Il faut savoir que Mercure vient aussi faire un premier passage avant d'être rétrograde. Donc là, dans cette fin du mois, en fait, il y a 2 planètes qui viennent comme ça passer 3 fois. Donc pour moi, il y a quand même une histoire qui est là et qui va se faire certainement en plusieurs étapes. Est-ce que c'est plusieurs histoires? Parce que c'est quand même le Gémeaux, donc il y a peut-être plusieurs choses simultanément. Est-ce que c'est une histoire qui se fait avec plusieurs étapes? À voir hein, pour chacun, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, Mercure d'un côté, ça va être la communication, la fluidité, les échanges, les déplacements, les tractations, tout ce qui est en lien avec le côté commercial, tout ce qui est en lien avec les signatures, les écrits.
Voilà, premier point. Mars, c'est quand même la planète de l'action, de l'énergie, vraiment qui est mis au service de Mercure et de Jupiter. Donc c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que vous allez de l'avant, vous vous imposez. Ça bouge vraiment beaucoup à partir de la fin du mois et ça va être encore le cas. Il faut s'y préparer pendant les mois qui vont suivre. Donc c'est assez intéressant. Il y a pas mal de choses qui bougent effectivement pendant cette période. Oui, pour certains, peut-être que ça va démarrer pendant vos vacances. Pour d'autres, ça va être à partir du moment où vous allez rentrer de vacances, où vous allez être un peu sur les starting blocks, donc voilà, faut en profiter. Gémeaux, deuxième décan, vous allez avoir une opposition de Mercure, un sextile de Vénus. Alors pas de panique, pourquoi? Parce que ce sont des petites planètes. Alors pour le sextile de Vénus, évidemment, pas de panique parce que c'est une gentille planète et que c'est bien aspecté, ça va être du 11 au 19. Donc c'est bien sur tout ce qui est en lien avec le domaine affectif, les loisirs, les plaisirs, les hobbies, la créativité. Tout simplement, voilà, on voit des amis, on se fait plaisir, etc. Ça peut être au niveau sentimental. Ensuite, on voit qu'il y a une opposition de Mercure du 10 au 17, donc un petit peu avant. Mais là aussi, en fait, rien de bien méchant. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de planète négative en toile de fond. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, peut-être que les échanges sont un peu plus longs, un peu plus bloqués. Ça peut parler de petits malentendus. Peut-être que ça prend un peu plus de temps. Voilà. Mais en fait, rien de dramatique ni vraiment de significatif. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à partir du mois de septembre, eh bien, c'est Saturne qui revient en trigone pour la fin du décan, effectivement, pour les natifs du 8 au 11 juin. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va repartir sur le fait de vraiment vous canaliser. On ne part pas dans tous les sens, on ne se disperse pas. On a envie d'avoir plus de cadre, ça donne une certaine sécurité, des possibilités de construction, de mettre ça sur des bases solides. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ça dans cette période. Pareil, on arrive à mener des tâches sur le long cours. Vous voyez, on est vraiment sur le côté, on course de fond avec les trigones de Saturne, donc c'est toujours bien. Et puis on a envie d'aller vers de la sécurité, vers des choses raisonnées, raisonnables. Donc c'est une bonne chose. Alors là, évidemment, je ne parle qu'un point de votre thème, hein, c'est votre signe solaire, mais si vous étiez dans une période de réelle difficulté, eh bien dites-vous que ça ne vient pas de votre soleil. C'est impossible parce que effectivement les planètes sont plutôt positives globalement. Ou neutre, hein, pour certains, ça dépend où vous vous situez dans votre décan. En revanche, c'est peut-être possible qu'il y ait d'autres points de votre thème où là, c'est beaucoup plus compliqué. Et dans ce cas-là, il faudrait vraiment que vous regardiez l'ensemble de votre thème natal et les différents points pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Gémeaux, troisième décan. Alors, pour ce qui est de la fin du décan, je commence par vous parce qu'effectivement pour vous c'est neutre. En fait, si vous êtes né après le 18 juin, effectivement ce point-là, il n'y a pas de grosse planète en toile de fond. Effectivement, vous aurez l'opposition de Mercure entre le 17 et le 26. Mais encore une fois, comme il n'y a pas de grosse planète en face, ça ne sera pas forcément défavorable. En fait, ça peut être parfois un petit blocage au niveau de la communication, ou un malentendu, ou une attente, vous voyez, mais rien de bien dramatique. Donc, c'est pas forcément voilà, un point important à retenir. En revanche, si effectivement vous étiez dans une période très compliquée ou au contraire de grosses avancées, ça veut dire qu'il se passe beaucoup de choses en fait dans le reste de votre thème et sur d'autres points. Donc, ça serait intéressant de regarder ce qui s'y passe. Maintenant, si vous êtes né entre le 10 et le 18 juin, vous avez un trigone de Saturne. Ça, c'est positif, puisque Saturne est là justement pour vous canaliser, surtout pour ceux qui ont le carré de Neptune. Si vous êtes du 12 au 18 juin, bah oui, le Neptune a tendance à vraiment venir vous flouter, à venir un petit peu, voyez, donner du flou, donner un côté très nébuleux, ou eh bien là, dites-vous que Saturne, depuis que Saturne est entré, voyez, depuis le printemps, peut-être que ça vous aide un petit peu à certains moments à réatterrir et à avoir un petit peu avoir un tout petit peu de recul sur la situation et ne pas vous éparpiller ou trop idéaliser. Donc au moins, vous gardez quand même une part lucide. Cependant, il faudra quand même faire attention puisque vous allez avoir un carré de Mercure du 17 au 26. Donc ça va venir un petit peu augmenter le Neptune. Ici, ça veut dire que vous pourriez avoir plus de mal à avoir des raisonnements logiques, vous voyez, à manquer justement pendant cette période. Alors c'est plus court, mais vous voyez, plus quand même moins dans le côté réaliste des choses pragmatiques. Certes, Saturne est là de part et d'autre pour un petit peu faire rempart et pas non plus vous mettre complètement dans une espèce de grosse illusion. Mais bon, attention parce que, encore une fois, c'est une période de quelques jours où Mercure vient vraiment augmenter les
l'effet de Neptune. Donc voilà, on peut avoir vraiment du mal à être ordonné, coordonné, voilà, l'esprit logique, pratique, organisé aussi. Voilà, là aussi, attention parce qu'il y a des personnes qui pourraient peut-être vous mentir, chercher à vous manipuler ou à fuir, vous voyez. Donc là aussi, attention, tout ce qui est les bruits, vous voyez, où on entend, on peut colporter des bruits ou justement ça peut aller même à votre encontre. La communication, effectivement, les sources de confusion, hein, quand on communique avec les gens, on a tendance à s'en mêler les pinceaux. Attention à tout ce qu'on signe, faut faire vraiment attention sur toutes les lignes. Vous voyez, on a tendance à justement ne pas voir, ça augmente en fait le risque d'erreur. Donc voilà, il y a vraiment cette proportion-là. Pareil, attention à tout ce qui est dépendance affective. Là aussi, hein, on a tendance les gens ont tendance à être un peu dans la dépendance. Et puis, évidemment, hein, attention à toutes les informations que vous pourriez avoir, elles sont peut-être pas forcément justes, donc attention à ça, et évidemment hein, le gros manque de discernement qu'on peut avoir pendant cette période-là est forcément augmenté, donc voilà, faut le savoir, faut être quand même vigilant entre le 17 et le 26, mais néanmoins, dites-vous que depuis le printemps, vous avez quand même le trigone de Saturne qui vous aide un petit peu à certains moments, un peu plus vous aiguiller, en tout cas plus qu'avant. Cancer, premier décan, vous avez toujours Jupiter qui fait un carré, alors pas de panique parce que c'est pas du tout la pire planète, parfois ça peut même apporter des opportunités, mais on peut avoir tendance justement à être un petit peu exagéré, vous voyez, il y a cette tendance, alors j'en parle beaucoup plus longtemps dans mon horoscope annuel, mais voilà, on peut avoir des décalages entre ses désirs et la réalité, on peut avoir tendance à voir trop grand, attention au risque d'erreur, et notamment attention parce que Mercure va venir faire un carré à partir du 26 août, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que Mercure va rétrograder. Donc ça va passer 3 fois. Là, il y aura le premier passage en phase directe et puis un peu plus tard, dans quelques semaines, il y aura un second passage en phase rétrograde. Évidemment, je reviendrai dessus. Mais en attendant, ça veut dire qu'il y a peut-être un cafouillage à certains niveaux. Donc à voir, mais ça peut même se faire peut-être en plusieurs étapes. Donc ça veut dire que Jupiter et Mercure dans le ciel vont être opposés. Et vous, comme vous vous retrouvez pile dans un signe au milieu, ça veut dire qu'il va y avoir un double carré. Donc attention parce que on risque de faire davantage d'erreurs. Attention, voilà, au niveau relationnel, au niveau administratif également, tout ce qui est en lien avec les écrits. Attention. Voilà, tout ce qui est complications au niveau relationnel, au niveau judiciaire pour certains. Pour d'autres, voilà, on a tendance à brûler les étapes, à aller trop vite. Voilà, on veut essayer, vous voyez, on peut avoir un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait hein, dans ces actes. Voilà, on a tendance justement à voir trop loin, trop haut. Et du coup, voilà, il y a un gros décalage où on a tendance à voilà, vouloir absolument se projeter. Et il y a une grosse tendance à l'exagération ici, et notamment l'exagération hein, au niveau verbal et au niveau de la communication également. Donc rien de dramatique bien entendu, mais juste va falloir commencer à être assez vigilant par rapport à tout ce que je viens de citer. Cancer, deuxième décan, vous allez tout savoir du 10 au 17. Mercure en sextile, donc c'est très bien sur tout ce qui est en lien avec les déplacements, la communication, les tractations commerciales, les négociations, les signatures de contrats, etc. Voilà, ça change pas non plus tout. Hein. Vous n'avez pas, il y a toute la première partie du décan, vous n'avez pas deux grosses planètes en toile de fond. Donc pour vous, ça reste quand même relativement neutre. Évidemment, ça ne veut pas dire que dans votre vie c'est neutre, mais il faudrait pour ça regarder d'autres points de votre thème. Si jamais vous avez actuellement des événements ultra intéressants, des grosses avancées, ou au contraire des grosses perturbations. Bah oui, ça veut dire que ça vient d'autres points de votre thème. Hein. On n'oublie pas que les aéroscopes sont généralistes. Maintenant, l'autre partie du décan, vous c'est pareil. Évidemment, il faudra toujours regarder tous les autres points de votre thème, mais en attendant, vous avez Uranus qui fait un sextile. Donc si vous êtes né du 5 au 12 juillet, eh bien, vous allez avoir Mercure plus Uranus. Alors, le sextile d'Uranus, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel. Mais Mercure et Uranus, bah oui, c'est super intéressant parce que Mercure, c'est l'intellect, la communication. Effectivement, on peut avoir d'un coup des idées beaucoup plus originales, ingénieuses. C'est vrai que ça pousse effectivement à aller vers plus d'audace, ça allait avoir plus d'autonomie, à oser, vous voyez, se montrer intellectuellement qui on est aussi. Voilà, ça peut être beaucoup plus simple pour organiser des choses. Voilà, ça peut être vraiment pas mal de possibilités. Ça peut être aussi des nouvelles un peu surprenantes, mais dans le sens bonne surprise, vous voyez. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les technologies de pointe.
tout ce qui est en lien avec l'informatique également. Ça peut être aussi plus de curiosité, d'intérêt pour justement des domaines jusque-là où vous ne vous intéressiez pas, ça c'est possible aussi. Et également tout ce qui est en lien avec l'astrologie, puisqu'on n'oublie pas qu'Uranus, c'est la planète de l'astrologie. Cancer, troisième décan, votre décan va être scindé en deux. Il y a la première partie, c'est plutôt positif puisque si vous êtes né jusqu'au 19 juillet, hein, du 14 au 19, on va dire que le tout début, bon, Neptune n'est plus tout à fait en trigone, mais voilà, Neptune pour le reste de toute cette partie du décan, eh bien fonctionne, donc ça donne beaucoup plus de réceptivité, d'empathie, voilà, on peut vivre une forme d'idéal, on est plus créatif également, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, et donc, eh bien, il va avoir, en tout cas pendant tout le mois, des bonnes planètes en plus qui vont arriver et se joindre à Neptune. Donc il va avoir Vénus déjà dès le début du mois. Hein. Vénus-Neptune, c'est très intéressant du 3 au 11. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau affectif, ça peut être au niveau esthétique, créatif. Voilà, ça peut être en lien avec des enfants. Bref, c'est assez positif ici. Et puis ensuite, du 4 au 20, donc on est à peu près sur la même période. À un moment donné, il y a Vénus, Mars et Neptune. Donc vraiment, c'est assez positif pour vous puisque Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie. Ici, c'est bien canalisé. Donc voilà, on est aussi concret. On n'est pas en train de rêver, hein, parce que Neptune, il y a un côté un peu rêveur. Bah là, ça veut dire qu'il y a des opportunités peut-être concrètes et réelles qui peuvent se mettre en place donc pendant le mois d'août. Donc voilà, faut en profiter. Et puis, si vous êtes de la deuxième partie du décan, donc si vous êtes né entre le 18 et le 22 juillet, vous avez toujours l'opposition de Pluton, hein, ça fait depuis plusieurs mois maintenant que c'est le cas. Justement, comme ça fait depuis plusieurs mois et qu'on est au mois d'août, je pense que ça fait depuis un petit moment que Pluton a pu peut-être pointer du doigt des problématiques pour certains, pour d'autres c'est beaucoup plus inconscient. Ne vous étonnez pas pour certains s'il y a des angoisses qui ressortent, oui c'est normal, en fait c'est Pluton qui fait ça. C'est le bon moment en fait pour faire vraiment un travail sur vous, sur tout ce qui est en lien avec l'inconscient, ça peut être des thérapie, mais ça peut être aussi vraiment tout ce qui est en lien avec les médecines parallèles. Justement, c'est le bon moment pour le faire parce que vous êtes beaucoup plus connecté à votre inconscient pendant cette période-là, donc c'est le moment justement de pouvoir aller faire ce changement en profondeur que vous demande Pluton. Pour d'autres, il y a des situations vraiment très concrètes, et là aussi, il va falloir quand même commencer à acter et prendre du recul, ne pas insister pour certains. Et puis, n'oublions pas qu'il y a aussi pour vous Vénus. Vénus va faire une conjonction du 3 au 11, mais il y a Pluton en face. Donc là, attention à tout ce qui est en lien avec des relations peut-être toxiques, parce que Vénus, ça peut être l'affectif, ça peut être le financier, hein, ça peut être des problématiques au niveau financier, on peut être pris à la gorge, ça peut être aussi des secrets qui sont révélés ou quelque chose dont on n'avait pas connaissance. C'est pas forcément qu'on a voulu vous le cacher, pour certains oui, pour d'autres non, mais justement, on a une grosse prise de conscience pendant cette période-là. Attention, parce qu'on peut être plus possessif, jaloux, ça peut venir de vous, ça peut venir du partenaire, ça peut parler plus de rupture ou de crise ou de rencontres, mais vous voyez qu'ils sont très passionnel, charnel. Donc voilà, parfois, il faut peut-être pas non plus tout miser dessus parce qu'on peut avoir tendance un peu à extrapoler. On peut avoir aussi être un peu plus parano. Et attention également à la manipulation. Donc vous voyez, ça peut, en fonction de reste de vos thèmes, bien entendu, et du contexte, ça peut être un petit peu différent, mais vous voyez un petit peu l'idée. Et heureusement, du 4 au 20, vous avez un sextile de Mars. Mars, c'est la planète de l'énergie, de l'action. Donc, vous n'êtes pas abattu, hein, pas du tout. Justement, vous allez avoir le regain d'énergie pour certains, pour vous battre, pour ne pas vous laisser faire dans cette période plutonienne, et peut-être pour certains le regain d'énergie pour justement essayer d'aller au-delà des apparences et essayer d'aller vraiment régler ce problème en profondeur. Lion, premier décan. Alors, vous avez toujours Jupiter en trigone, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais en gros, c'est plutôt positif. Alors évidemment, il faudrait regarder le reste de votre thème pour voir s'il n'y a pas d'autres points qui sont très mal aspectés, mais quoi qu'il arrive, je vais vous dire, sur votre soleil, là, c'est positif, et donc ça veut dire que ça peut même, pour certains, venir rattraper les choses, vous aider. Pour d'autres, c'est juste tout simplement positif tout court dans votre vie, et voilà, c'est dû à Jupiter qui fait un trigone, et donc qui peut parler d'expansion, de possibilités. Pour certains, ça peut être en lien avec une rencontre affective, notamment là pendant le mois d'août, puisque du 11 au 19, il y a Vénus qui vient faire une conjonction. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose au niveau effectif. Pour certains, ça va être la rencontre. Pour d'autres, ça peut être tout simplement dans une relation qui est déjà en place. Pour certains, ça peut être un achat où on se fait plaisir. Pour d'autres, ça peut être, on peut recevoir de l'argent. Vous voyez, c'est vraiment différent en fonction de chacun. Pour d'autres, ça va être vraiment au niveau esthétique que ça va se jouer. Pour d'autres, ça va être un achat par rapport à l'esthétique. Bref, ça peut être même créatif.
Et puis en plus, juste après ça, bah, c'est Mars qui arrive et qui fait un sextile. Ça va être le cas du 20 jusqu'au 7 septembre, hein, donc vous voyez toute la fin du mois et encore jusqu'au mois de septembre. Mars est la planète de l'action, de l'énergie, donc là aussi, c'est-à-dire que vous allez vous mettre, vous allez aller de l'avant, vous allez être plus, plus dans le challenge, dans l'efficacité, dans le côté concret. Mars et Jupiter, c'est super parce que ça peut créer des opportunités ou vous créez vos propres opportunités. Mais en tout cas, il y a vraiment de grosses possibilités hein, sur toute cette période du mois d'août et encore sur début septembre. Et puis c'est pas terminé parce qu'en fait Mars va commencer sa boucle de rétrogradation. Donc en plus Mars va repasser 2 autres fois. Donc j'aurai le temps de vous en reparler d'ici là, mais profitez-en. Lion, deuxième décan. Alors, vous avez toujours, pour certains, la deuxième partie du décan, une opposition de Saturne. J'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel. Là, ça ne concerne que la fin du décan, hein, les natifs du 10 au 13 août, hein, qui vient vous perturber, vous frustrer, vous bloquer. Et il y a aussi toute une autre partie du décan, donc les natifs du 5 au 12 août, vous avez le carré d'Uranus. Donc il y en a certains qui ont Saturne et Uranus. Donc là aussi, j'en parle plus longuement dans mes horoscopes annuels de Saturne et d'Uranus, mais en tout cas, l'idée, c'est que vous ne supportez plus certaines situations, vous avez envie de vous en libérer, vous ne supportez plus certaines contraintes, vous avez envie d'aller vers plus d'autonomie, plus de liberté, pour certains, pour d'autres, si vous n'allez pas vers le changement et la flexibilité, eh bien, dites-vous que c'est le changement qui viendra à vous, ça peut être avec quelqu'un qui d'un coup devient beaucoup plus indépendant, autonome, vous n'arrivez plus à suivre, voilà. Donc ça peut parler de retournement de situation, de changement de tout ordre, etc. Là, effectivement, ces horoscopes, ils ne parlent pas des planètes en toile de fond, puisque j'en parle plus loin dans les horoscopes annuels, mais de ce qui peut venir provoquer ces planètes en toile de fond, en l'occurrence. Et il faut savoir qu'il va y avoir une pleine lune, en plein milieu du mois, hein, le 12 août, et qui fait suite en plus à début août, fin juillet, début août, à Mars qui était en carré. Donc ici, il y a vraiment une espèce de contexte un petit peu explosif pour certains, hein, où on n'est pas forcément dans la diplomatie ni dans la conciliation, ça peut parler de remise en question, d'imprévu, il y a vraiment un climat qui peut être tendu, une configuration qui peut être un peu plus explosive, et pour certains, ça va carrément venir vous libérer, hein, tout simplement. Pour d'autres, effectivement, on peut avoir le sentiment de se battre un peu contre des moulins à vent, c'est pas forcément toujours évident. Il y a Vénus qui vient se mêler à tout ça, hein, toujours pendant le mois d'août du 19 au 28. Donc ici, il y a peut-être, ça peut être d'ordre affectif. Vénus, c'est vrai qu'on peut avoir envie d'être plus dans la conciliation, la modération, mais il y a toutes les autres planètes en face. Donc peut-être qu'il y a une problématique qui est soulevée au niveau financier. Pour d'autres, ça peut être affectif. Pour d'autres, ça peut être au niveau esthétique, artistique, créatif. Voilà, ça dépend tout un chacun du reste de votre thème, du contexte. Mais en tout cas, oui, c'est assez dense. Le climat du mois d'août, ça fait déjà depuis un petit moment que c'est dense. N'hésitez pas en commentaire à venir me donner, voilà, là je fais la théorie, mais la pratique, hein, ce qui se passe dans vos vies et comment vous vivez justement ces planètes, puisque ça ne peut pas être, vous voyez, neutre. Alors évidemment, tout dépend du reste de votre thème. Il y en a certains qui vont avoir sur d'autres points des superbes alignements de planètes qui font que justement, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Pour d'autres, ça va être plus neutre. Pour d'autres, ça va être encore compliqué. Ça serait forcément, puisque l'astrologie, c'est du cas par cas, mais déjà, avec tout ce qui se passe sur votre signe solaire, c'est quand même un point important. Oui, ça ne peut pas être neutre et donc ça serait intéressant de savoir voilà, ce qui se passe pour vous. Donc voilà, globalement, essayez d'appuyer quand même sur la pédale de frein. Pour certains, il ne faut pas non plus risquer les accidents, les incidents diplomatiques, les accidents, ça peut être physique. Voilà, on peut avoir envie d'un coup de quitter son job, de déménager. Enfin, vous voyez, ça donne vraiment des gros changements. Et pour d'autres, ceux qui ont justement, hein, les natifs qui ont et Uranus et Saturne, n'oublions pas hein, qu'il y en a certains qui ont les deux, il y a vraiment cette envie d'aller vers le changement, mais c'est comme si au niveau extérieur, ce n'était pas possible. Alors soit c'était vous, ça venait de vous par peur de l'insécurité, peut-être matérielle. Pour d'autres, ça peut venir vraiment, c'est des freins qui viennent de l'extérieur, et donc tant qu'il y a Saturne, eh bien, on ne peut pas se libérer justement de ces freins. Et pour d'autres, ça peut être des ruptures très brutales qui arrivent. Effectivement, ça peut être l'inverse, parce que si ça ne vient pas de vous, ces envies de changement, bah, dites-vous que ça peut venir de l'extérieur. Et c'est pour ça que en commentaire, ça peut être assez intéressant d'avoir vos retours.
Lion, troisième décan, vous avez toujours, si vous êtes né du 12 au 20 août, Saturne qui vient vous embêter en opposition, donc il peut venir vous frustrer, vous donner beaucoup d'obligations. Vous bloquez un peu pour certains, pour d'autres ça peut être l'arrêt de quelque chose, on peut revoir certains de ses choix, ça peut parler de sentiments de solitude, d'introspection, bref j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, mais vous voyez un petit peu l'idée. Alors évidemment, en fonction du reste de votre thème, pour certains, il y a peut-être des super autres transits sur d'autres points qui font que, heureusement, vous arrivez à rééquilibrer tout ça. Pour d'autres, effectivement, oui, l'opposition de Saturne peut être plus fortement ressentie parce que c'est quand même sur votre soleil et que le soleil est forcément un point très important du thème. Et donc, eh bien, il va y avoir deux choses qui vont encore activer tout ça. C'est déjà le carré de Mars, du 4 au 20 août. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais pas forcément très bien canalisée, ou en tout cas beaucoup d'actions, mais qui se heurtent à cette espèce de mur que représente Saturne. Donc effectivement, ça peut parler vraiment d'un sentiment de limitation, d'obstacle. Il y a beaucoup de retard. On peut avoir du mal pour certains. Ça peut venir de vous. Vous pouvez avoir du mal à prendre des décisions. Ou d'un coup, vous décidez de ne pas vous laisser faire, d'agir. Et en fait, vous prenez un mur. Ça peut aussi parler vraiment de frustration parce que ça fait depuis un moment que vous êtes dans l'effort, parce qu'il y a beaucoup de responsabilités, mais que vous en voyez toujours pas le bout du tunnel et que les résultats sont pas forcément toujours à la clé. En tout cas, pas encore là pour certains. Pour d'autres, ça peut vraiment, au contraire, Mars peut venir vous vider de votre énergie et du coup, on peut se sentir beaucoup plus inhibé. Voilà, on a peur d'aller de l'avant. Donc, effectivement, ça peut être l'inverse pour certains. Pour d'autres, vraiment, on est un peu à plat. Et donc voilà, pour d'autres, effectivement, on peut avoir tendance à être, ça peut venir de soi, être complètement froid, rigide dans ses relations, dans certaines situations. Voilà, on peut avoir un côté un peu entêté, un peu borné. Attention également à tout ça. Et puis ensuite, on voit que le 12 août, eh bien, ça va être une période de pleine lune. Alors c'est plutôt à la fin du second décan que ça se passe, mais forcément, vu que vous êtes au début quand même, dans les premiers jours du troisième décan, bah oui, en fait, ça vous impacte cette pleine lune aussi. Donc là, ça veut dire que le soleil sera dans votre signe, le lion, et la lune fera face dans le signe du Verseau. Et donc ici, ça peut vraiment parler d'accélération de certains événements. Bon, Mars aussi peut le faire, c'est pour ça que, bah oui, toute la période du mois d'août, oui, elle n'est pas neutre. Et puis, pour d'autres, ça peut vraiment parler de grosses périodes de prise de conscience. D'un coup, on se dit non, c'est plus possible, on peut apprendre certaines informations. Vous voyez, il y a certaines choses, il y a peut-être certains actes qui viennent d'un coup actionner, vous voyez, certaines suites, en fait. Vous voyez, comme s'il y avait un peu un avant, un après, et notamment ce mois d'août qui est quand même assez dense en termes de planètes. Encore une fois, ne pas vous inquiéter non plus. Pour certains, effectivement, vous pouvez vraiment fortement ressentir la situation. N'hésitez pas en commentaire à me donner justement, là je vous parle de la théorie, mais de ce qui se passe, du contexte de vos vies. Et puis, pour certains, comme je vous le disais, bah oui, si ça se trouve, vous avez des points qui se retrouvent avec des super planètes en parallèle et qui permettent justement de trouver des solutions et pour certains de complètement rebondir. Et du coup, ce Saturne peut être tout à fait un mal pour un bien. Quoi qu'il arrive, Saturne revient très régulièrement dans le thème, et donc quoi qu'il arrive, ça permet aussi de faire un petit peu le tri parfois dans sa vie pour dégager finalement ce qui ne convienne plus et ce qui finalement à terme peut venir complètement vous limiter pour pouvoir par la suite évoluer et avancer. Vierge, premier décan, vous démarrez le mois avec votre planète Mercure en conjonction du 4 au 10 août. Alors, ça veut dire qu'en gros, la communication, tout ce qui est en lien avec les écrits, ça peut être les déplacements pour certains, les tractations commerciales, les démarches administratives, effectivement, peuvent être très favorisées pendant cette conjoncture. Il faut savoir également que tout le côté mental va être évidemment mis en avant avec le côté vraiment analytique, l'esprit plus critique, plus méthodique, ça donne plus d'organisation puisque évidemment c'est dans votre signe. Maintenant, attention parce qu'on peut être vraiment dans le côté mental un peu excessif, vous voyez, on peut être vraiment dans un esprit logique. Donc voilà, attention à ça. Ensuite, vous continuez à partir du 20 août jusqu'au 7 septembre avec un carré de Mars. Alors Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais en carré, c'est pas forcément bien géré, vous voyez. Donc pendant cette période, bah oui, vous pourriez être beaucoup plus nerveux que d'habitude. Voilà, attention, parce qu'on peut être un peu plus impulsif, on peut aller un petit peu trop vite, attention au risque d'erreur, attention aussi tout ce qui est tension, parce que effectivement, parfois les mots peuvent dépasser la pensée, on peut faire
faire, voilà, aller trop vite tout simplement, on peut être un peu plus impulsif. Donc attention à ça et au risque de tension du coup. Qui va être exacerbé hein, parce que vous allez terminer le mois avec une nouvelle lune le 27 août, donc vraiment au beau milieu de votre décan. Alors cette nouvelle lune, en soi, c'est plutôt intéressant parce que la nouvelle lune en Vierge va parler effectivement d'un démarrage, hein. Ça peut vraiment parler de bons moments en fait pour prendre un nouveau départ, voilà, pour réorganiser les choses. Ça peut être vraiment tout ce qui est en lien aussi avec voilà, le côté on est actif, on essaye d'être productif, etc. Mais dans la mesure où il y a Mars qui est quand même en carré dans la même période, bah oui, ça peut augmenter aussi le fait d'être peut-être un peu, voilà, augmenter le risque d'irritation, de stress, de nervosité, on peut un peu s'emballer. Donc voilà, si vous le savez, eh bien, dites-vous à certains moments de freiner, à certains moments, si vous sentez que vous surréagissez un peu trop, c'est normal, mais sinon, globalement, pas de panique, hein, parce que c'est pas une planète qui reste très très longtemps. Vierge, deuxième décan. Alors, vous démarrez le mois avec une conjonction de Mercure entre le 10 et le 17, effectivement, c'est une bonne période pour tout ce qui est en lien avec les déplacements, la communication, les écrits, les démarches administratives, les négociations, pour avoir des bonnes idées. Alors d'autant plus si vous êtes né du 5 au 12 septembre parce que vous avez en plus le trigone d'Uranus. Donc ici, ça fonctionne plutôt bien parce qu'on peut avoir des idées nouvelles, des pensées originales. Voilà, on peut avoir des idées plus ingénieuses pour, vous voyez, on trouve des solutions à des problèmes comme ça qui sortent de nulle part. Donc c'est pas mal. Et ça donne, voilà, un côté même plutôt pragmatique parce que c'est quand même Mercure dans votre signe, hein, dans la Vierge, c'est votre planète en plus. Donc voilà, il y a un côté un peu innovation. On peut avoir envie d'améliorer un savoir, tout ce qui est en lien avec les nouvelles technologies, là aussi ça peut aller de l'avant. C'est bien aussi pour tout ce qui est en lien pour la réorganisation dans sa vie pratique. Ça peut être le fait de bien organiser ses projets, hein, voilà, pour bien être méthodique par rapport à ses projets. Il y a un côté beaucoup plus analytique pendant cette période-là, donc là c'est intéressant, mais avec un point de vue, vous voyez, qui peut être différent. On peut avoir une nouvelle réflexion, voilà, on peut revoir certaines choses, revoir certaines pensées. Donc là aussi c'est intéressant. Et puis évidemment, hein, ça peut être très bon pour le plan professionnel. Voilà, on peut même, alors pour certains, c'est plus, on peut recevoir des nouvelles. Voilà, ça peut être assez. Il y a un côté un peu surprise. Vous voyez, on s'y attendait pas, mais c'est plutôt positif ici. Il y a vraiment un côté dans la rapidité, dans la fluidité. Et puis pareil, on peut être plus curieux, on peut avoir de l'intérêt pour s'intéresser à des nouveaux sujets sur lesquels, vous voyez, vous n'étiez pas intéressé jusque-là. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Vierge, troisième décan. Vous démarrez tous le mois avec un trigone de Mars du 4 jusqu'au 20 août. Donc forcément c'est intéressant. Pourquoi? Parce que Mars c'est la planète de l'énergie, de l'action, du dynamisme, de la rapidité, du pragmatisme également. Donc pourquoi? Parce que Mars est dans une planète de signe de terre, les taureaux, donc ça fonctionne plutôt bien avec vous. Et d'autant plus, alors si vous êtes né du 17 au 23 septembre, eh bien Pluton fait un trigone, hein, ça je vous en parle depuis le début de l'année, vous pouvez en savoir plus sur le trigone de Pluton hein, dans mon horoscope annuel, mais avec Mars, bah, du coup, ça donne beaucoup plus de motivation, détermination. Donc voilà, on a envie d'aller voilà, jusqu'au bout des choses. On prend le contrôle aussi, hein, vraiment ça donne du magnétisme, on va de l'avant en fait. Donc ici, ça peut vraiment être hyper intéressant pour, voyez, toutes les situations qui étaient compliquées, bancales. Bah là, il y a vraiment la capacité de se ressourcer. Ça peut parler d'une renaissance, de régénération. Donc il y a pas mal de possibilités qui peuvent se mettre en place. Pareil, vous allez être plus convaincant, ça donne un certain magnétisme. On comprend mieux les choses, hein, on percute beaucoup plus vite avec ces deux planètes ensemble. Donc ici, c'est vraiment là aussi intéressant du point de vue même psychologique, inconscient, tant à tout niveau en fait, parce que ça peut être pour certains au niveau professionnel que ça va se jouer, pour d'autres ça peut être affectif, hein, on vit les choses vraiment de manière plus forte, même plus physique, hein, ça peut donner un côté plus charnel, y a plus de passion avec Mars et Pluton, mais bien aspecté bien entendu, donc ça se fait de manière adéquate. Et puis effectivement même tout ce qui est en lien avec les prises de risques, voilà, on ose, vous voyez, vous allez oser vous mettre en avant et vous allez oser faire des choses que peut-être vous n'aviez pas fait jusqu'à présent, donc c'est plutôt une bonne période. Puis ensuite, tout le décan, vous allez recevoir Mercure en conjonction du 17 au 26. Alors, si vous êtes de la deuxième partie du décan, effectivement, bah là, c'est fluide, hein, la communication est fluide.
Ça peut être bien sur tout ce qui est en lien avec les déplacements, les signatures de contrats. Il y a des bonnes nouvelles. Pareil, hein, avec Pluton, on comprend mieux le fond des choses. Voilà, c'est très bien pour tout ce qui est en lien avec les tractations commerciales, les négociations, les bonnes nouvelles. Voilà, ça avance. Alors, si en revanche, vous faites partie de ceux qui ont l'opposition de Neptune, donc si vous êtes né du 14 au 19 septembre, pour le coup, attention à Mercure et Neptune. Alors d'un côté, il y a le trigone de Mars du 80 pour vous, toujours comme les autres. Donc là aussi, ça vous donne du dynamisme, etc. Donc c'est bien parce qu'en plus, c'est une planète qui est un peu pragmatique avec cette opposition de Neptune, où j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, qui peut avoir certains moments où vous êtes vraiment dans le flou et c'est assez angoissant. Donc Mars va vous aider un petit peu à dynamiser tout ça. Mais du 17 au 26, Mercure, effectivement, va rendre le côté mental, votre côté logique, hein, la base analytique, beaucoup plus nébuleux. Je sais pas comment dire, il va y avoir des raisonnements plus incohérents. Vous voyez, on peut avoir tendance à faire des plans sur la comète, à s'éparpiller aussi. Hein. D'un coup, on pense ci, le lendemain, on pense ça. C'est comme si on n'arrivait pas du tout à prendre une décision franche et nette. Donc, c'est vraiment pas évident. Pour d'autres, ça va être le fait d'avoir du mal à se concentrer. À vouloir un petit peu, vous voyez, éviter certains problèmes, à fuir certaines situations. Alors ça, parfois, ça peut venir donc de vous, mais parfois, ça peut être des personnes en face de vous, ça vous rend dingue parce que elles sont fuyantes, vous voyez. Donc pour certains, ça va être au niveau affectif, pour d'autres, ça va être familial, pour d'autres, ça va être professionnel, mais il y a cette tendance-là. Attention aussi au commérage, vous voyez, aux rumeurs, attention à ça, ça peut venir de vous comme ça peut venir de l'extérieur et le subir. Pareil, tout ce qui est en lien avec la communication, attention au risque de malentendus, voilà, on peut avoir du mal à avoir du recul sur certaines choses. De même, hein, tout ce qui est signature de contrat, attention sur tous les engagements importants parce qu'on peut se tromper davantage. Ça peut même être repoussé, reculé, les choses sont pas carrées, encore une fois. Et puis, attention également parce que les gens pourraient, mais ça c'est tout l'idée de Pluton en opposition, de toute manière, même quand il n'y a pas forcément Mercure, c'est que les gens peuvent abuser de votre gentillesse. Et donc, vous voyez, un peu essayer de vous caresser dans le sens du poil et puis derrière, en fait, abuser de vous ou ne pas être carré. C'est-à-dire que vous pouvez entendre des très belles choses et puis en réalité, c'est pas suivi des faits. Donc voilà, tout ce qui est en lien avec les informations, ça peut être faux, ça peut être trompeur. Donc attention à ça. Et puis voilà, oui, vous allez avoir globalement du mal pendant cette période. C'est tout à fait possible que vous ayez plus de mal à avoir du discernement. Donc laissez passer la période du 17 au 26 parce que peut-être, alors l'opposition de Neptune ne partira pas, mais au moins ça sera moins à ce point-là exacerbé par Mercure. Balance premier décan. Vous avez toujours Jupiter en opposition, pas de panique, hein, c'est pas du tout la pire des planètes en opposition, en espèce de tension, mais attention parce que oui, effectivement, on peut être un peu plus dans un risque d'excès ou d'erreur, on se trompe. Maintenant, voilà, ça n'empêche pas parfois d'avoir aussi des opportunités malgré une opposition de Jupiter. Alors j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais ici, la fin du mois en fait va être un peu plus dense. Alors pourquoi? D'un côté, vous allez avoir la conjonction de Mercure qui va arriver et qui va repasser 3 fois. En fait, Mercure va rétrograder, pas au mois de septembre, pas au mois d'août, mais à partir du mois de septembre, justement. Donc, il y a peut-être une histoire ici qui se suit. Hein. Donc, pour le moment, il y a le premier passage de Mercure donc, qui est conjoint, hein, donc vraiment dans le signe de la Balance, dans le premier décan à partir du 26 août. Et puis, ça va faire, du coup, une opposition à Jupiter. Donc, attention, parce que vous pourriez être plus négligent, voilà, sur certains détails. Attention au niveau relationnel, ça peut parler de plus de malentendus. On a une tendance à l'exagération aussi au niveau intellectuel. Hein, ça peut être vraiment dans la manière de penser. Il y a un côté un peu plus excessif. Voilà, attention sur tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, juridiques. Voilà, ça peut être un peu plus compliqué pendant cette période-là. Attention au risque d'erreur également. Voilà, voilà, on peut être dans l'extrême, je sais pas comment dire, on peut être dans l'excès, tout simplement. Voilà, ça a ce côté où on amplifie les choses et donc on peut davantage faire des erreurs. Et puis on peut évidemment avoir tendance à beaucoup projeter et sans penser aux détails, vous voyez, pratiques, aux détails techniques et du coup aller un petit peu trop vite justement en besogne et donc voilà le risque d'erreur est aussi là. Voilà, attention à ce qu'on dit parce que ça peut aussi créer des malentendus ou des tensions. Bon, après, la bonne nouvelle, c'est que vous avez un trigone de Mars du 20 août
Et ça sera le cas encore jusqu'au 7 septembre. Donc ça, ici, c'est bien parce que Mars, c'est la planète du dynamisme, de l'action. Donc en parallèle, vous allez quand même pouvoir agir, vous voyez. Donc le mieux, c'est pas... voilà, c'est de faire quand même attention de ne pas aller trop loin dans ses propos, dans ses actes, etc. ou le risque d'erreur, pas projeter trop loin, mais en parallèle, on voit que cette planète est très dynamisante, vous êtes dans l'activité, vous avez envie de vous mettre en avant, vous êtes pratique, vous voyez, il y a le côté pragmatique, pratique, donc voilà, ça c'est positif pour vous, donc il faut bien en profiter aussi dans cette période, et juste faire attention, hein, comme vous l'avez compris, plutôt à partir de la fin du mois. Balance, deuxième décan. Alors pour vous, actuellement, c'est relativement neutre. Relativement, pourquoi? Parce que je ne parle que d'un point de votre thème, et que pour certains, vous n'avez pas du tout le sentiment que ça soit neutre. Au contraire, ça peut être, par exemple, très positif avec beaucoup d'expansion. Pour d'autres, peut-être, c'est très négatif, il y a beaucoup de frustration. En fait, bah oui, tout dépend quand même du reste de votre thème. Mais sur ce point-là, qui est quand même un point important, vous regardez tous là votre signe solaire, enfin la plupart, sauf si vous êtes voilà, assez bon en astrologie, vous pouvez un petit peu comprendre le concept. Mais oui, forcément, ça veut dire que actuellement, c'est pas ce point-là de votre thème qui arrive à vous sortir des complications, au contraire, qui vous frustrent. C'est plutôt neutre. Maintenant, à partir du 19 au 28, vous avez Vénus qui vient faire un sextile. Encore une fois, ça ne va pas tout changer parce que c'est une petite planète qui passe relativement rapidement, mais c'est quand même une bonne planète. Donc ça veut dire que ça peut être une période où on se fait plaisir, loisir, plaisir, hobby, peut-être que c'est la période des vacances, ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être aussi une dépense, on se fait plaisir, ça peut être au niveau du côté créatif, artistique, esthétique même, vous voyez. Donc voilà, il y a pas mal de petites possibilités qui mettent du baume au cœur. Et puis on n'oublie pas qu'à partir de septembre, eh bien, il y a le retour de Saturne en Trigone, hein, qui va, là, c'est une bonne planète finalement pour la rentrée, puisque ça va vous donner vraiment un côté plus lucide, pragmatique, on a envie de sécurité, on a envie de construire, on fait les choses bien, donc voilà, ça c'est une bonne chose, et dites-vous que ça va revenir très très rapidement à partir du mois de septembre, donc si ça se trouve, par exemple, du point de vue affectif, ou ce qui se sera mis en place du 19 au 28, eh bien peut-être que Saturne va arriver et prendre la relève, et donc faire en sorte que les choses soient plus constructives, pourquoi pas. Balance, troisième décan. Alors, si vous êtes du début du décan, hein, donc si vous êtes né entre le 13, enfin même pas que le début d'ailleurs, la première partie du décan tout court, hein, si vous êtes né entre le 13 et le 20 octobre, eh bien Saturne fait toujours un trigone avec votre décan, votre signe et votre décan. Donc évidemment, faut profiter de ces périodes-là parce que en soi, enfin, on n'a pas toujours l'impression que ça soit ultra événementiel, hein, quand Saturne est là en trigone, mais en réalité, ça aide énormément en fait à donner une structure à ce qu'on a mis en place, à donner de la sécurité, à donner de la lucidité, du pragmatisme, c'est-à-dire qu'on vraiment vous avez envie d'avancer et de poser des choses, de ne pas vous éparpiller, d'aller au bout de ce que vous avez mis en place, et vraiment il y a cette idée de construction dans le temps de base solide. Bon, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais ici, on est dans cette tendance-là, donc voilà, c'est une bonne tendance, et voilà, faut profiter justement pour cette période, peut-être pour certains d'accalmie, hein, justement, on essaye de mettre des bases. Alors évidemment, hein, il faudrait regarder le reste de votre thème, parce que pour certains, si effectivement c'est des grosses avancées, ou au contraire des gros freins, bah oui, ça vient pas du tout de votre signe solaire, l'horoscope que vous êtes en train de regarder, ça vient de reste de point de votre thème, et là ça demanderait une analyse beaucoup plus personnalisée pour comprendre un peu ce qui se trame. Mais dites-vous qu'au moins ce point-là de votre thème, eh bien avance. Alors maintenant, si vous êtes né du 19 au 22 octobre, alors là vous pourriez être effectivement sur un autre état d'esprit. C'est pour ça que le décan est scindé en deux, hein. C'est pour ça que c'est d'où l'importance de faire des horoscopes beaucoup plus précis, parce que vous voyez, si vous écoutez le premier décan, le deuxième et le troisième, ça n'a rien à voir, et même dans le troisième décan, eh bien, vous n'êtes pas marqué par les mêmes planètes, et ces planètes n'ont rien à voir. Alors j'en parle plus longuement du carré de Pluton dans mon horoscope annuel. Maintenant, vous avez tous Pluton, hein, tout sur les dates de naissance que je viens de citer. Bah oui, ça fait depuis maintenant plusieurs mois que vous l'avez tous. Pour certains, c'est depuis plus longtemps que d'autres, mais en attendant, vous l'avez tous depuis plusieurs mois. Moi, je pense qu'effectivement, à partir là du mois d'août, pour certains, c'est peut-être déjà fait, mais il est vraiment temps d'ouvrir les yeux et mettre le doigt sur les choses qui ne
vont pas. La plupart du temps, bah oui, c'est certain que vous avez déjà un retour d'expérience. Pour d'autres, parfois, il arrive que le carré de Pluton, il soit beaucoup plus inconscient et donc ça soit pas forcément ressenti dans la vie réelle, mais en fait, c'est en train de travailler énormément sur votre inconscient. Donc voilà, ça dépend pour certains, mais pour certains, effectivement, il y a une vraie expérience concrète dans la vie qui est pas forcément agréable. En général, quand Pluton se fait ressentir en carré, bon, voilà, c'est pas forcément agréable. Eh bien, c'est le moment aussi de prendre du recul et peut-être de vraiment aller vers ce changement, parce que quand même, Pluton vous demande à la fin, hein, c'est pas juste pour vous envoyer des épreuves compliquées, c'est qu'à la fin, c'est le but en fait d'aller vers un changement en profondeur, bien entendu. Et de revoir différemment certains points de votre vie. Pour certains, ça sera professionnel, pour d'autres, ça va être familial, pour d'autres, ça va être affectif, mais en tout cas, il y a cette idée-là. Ensuite, il faut savoir que du 3 au 11, vous allez tous avoir un carré de Vénus. Ceux qui ont le trigone de Saturne, il n'y a pas de souci. Ceux qui ont le carré de Pluton, évidemment, bah oui, ça vient, voyez, remettre un petit peu d'huile sur le feu avec ce qui se passe avec Pluton. Donc, effectivement, ça peut être le début d'une relation toxique, pour certains, en tout cas, toxique. Ça peut être le début d'une relation un peu plus passionnelle, parce que quand Pluton est là, il y a un côté charnel, passionnel, mais attention parce que ça peut se jouer avec plus de rapports de force. Pour certains, c'est déjà le cas. Donc là, oui, ça augmente cette tendance-là avec plus de tendance aux crises ou aux ruptures. Voilà, attention à tout ce qui est en lien avec, c'est pas que l'affectif, Pluton, hein, ça peut être aussi financier. Ça peut être, voilà, sur pas mal de niveaux, mais en tout cas, attention à tout ce qui est rapport, la manipulation, rapport de force. Ça peut venir de vous, comme ça peut venir de l'autre, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose à faire et à régler ici. En tout cas, pour certains, si vous pouvez arrêter la situation, c'est le mieux. Voilà, pour d'autres, ça peut être des problématiques financières, vous vous sentez peut-être pris à la gorge. Là aussi, faut prendre du recul, essayer de régler au mieux vos problématiques. Hein. Évidemment, le reste du thème pourra dire, parce que là, on regarde qu'un point de votre thème, le reste du thème pourra dire si effectivement, il y a vraiment la capacité dans un futur proche de pouvoir avancer, évoluer. Pour d'autres, ça sera dans un peu plus longtemps, mais pour la plupart, je vous rassure, vous n'allez pas rester dans cette situation pendant des années. Hein, non. Voilà, ça, c'est une période qui est un peu plus compliquée. Puis pour certains, enfin, quand Vénus passe sur Pluton ou d'ailleurs Mercure, etc., bah, parfois on peut apprendre des choses. Ça peut être des choses, soit vraiment un secret qui est révélé, soit c'est quelque chose dont on n'avait pas encore l'information, vous voyez, elle était encore cachée, et puis d'un coup, bah, on apprend quelque chose et ça change justement la donne, et ça peut parler aussi pour certains de prise de conscience, mais là, dans ce cas-là, c'est vraiment nécessaire pour pouvoir, vraiment le but derrière, c'est de pouvoir évoluer. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire vos retours d'expérience, où vous en êtes, etc. Parce que là, ça fait depuis justement un moment que vous avez ce carré de Pluton. Donc ça veut dire qu'il y a forcément peut-être des ressentis qui sont déjà là pour certains, ou pour d'autres vraiment des expériences très concrètes. Et donc oui, effectivement, il y a la théorie et les faits, et savoir au niveau plus personnel comment ressort ce carré de Pluton, puisque ça va être forcément différent en fonction de votre contexte et en fonction de votre reste du thème, dans la manière de la manière dont vous allez expérimenter justement ce transit-là. Scorpion, premier décan. Alors, actuellement, c'est quand même assez neutre. Vous n'avez pas de grosses planètes en toile de fond. Évidemment, ça va revenir. Hein, mais pour le moment, j'allais dire, si vous sentez qu'il y a des grosses avancées dans votre vie, ou au contraire, des grosses frustrations, des blocages, des choses négatives, eh bien, ça ne vient pas de votre signe solaire. Ça veut dire que ça vient du reste de votre thème natal. D'où l'importance, effectivement, d'analyser son thème dans la globalité. Donc, en attendant, il y a quand même des petites planètes qui vont transiter, notamment du 4 au 10, un sextile de Mercure, hein, c'est toujours bien pour les échanges, la communication, les signatures, tout ce qui est en lien justement aussi avec les déplacements. Donc si vous êtes en vacances, bah oui, c'est le bon moment pour le faire. Et puis ensuite, à partir du 11 jusqu'au 19 août, eh bien Vénus va venir faire un carré. Pas de panique, certes c'est un carré, ça veut dire que c'est un aspect de tension, mais en réalité, bah oui, Vénus en carré, ça fait pas grand-chose. En fait, s'il n'y a pas de grosses planètes en face négatives, ça fait pas grand-chose. Donc oui, une petite frustration tout au plus, peut-être, parfois ça peut arriver, hein, vous voyez, c'est une dépense qu'on n'avait pas vu venir, bon, voilà, ça peut être une petite frustration dans le domaine affectif ou amical, mais encore une fois, rien de notoire, donc c'est pour ça que n'hésitez pas, hein, pour regarder l'horoscope par ascendant, ça peut peut-être vous parler davantage, mais oui, globalement, ça sera plus un thème, regardez le thème dans sa globalité, pour savoir justement quel va être votre mois d'août. Scorpion, deuxième décan. Alors pour vous, c'est encore très chargé évidemment, puisque vous avez des grosses planètes
en toile de fond. Si vous êtes de la fin du décan, vous avez toujours le carré de Saturne, hein, si vous êtes né donc du 10 au 13 novembre, et si vous êtes né du 5 au 12 novembre, vous avez toujours l'opposition d'Uranus, et puis certains se retrouvent pile avec Saturne et Uranus, mais je parle de plus longtemps de tout ça dans mes horoscopes annuels, hein, puisque c'est des gros aspects, des gros transits en toile de fond. Donc, il faut savoir que là, depuis ces derniers temps, hein, si vous êtes au mois d'août, ça dépend quand vous m'écoutez, mais en tout cas, clairement, fin juillet, début août, ça va être assez chargé, assez dense. Pourquoi? Parce qu'il y a Mars qui va venir s'en mêler, c'est plus fin juillet, ça. Et puis, eh bien oui, il y a toujours le nœud sud qui est là, hein. Le nœud sud, n'oublions pas, il y a certainement quelque chose à lâcher, il faut se détacher si on veut retrouver sa liberté pour certains, hein, avec Uranus. Pour les autres, vraiment, il y a quelque chose qu'il faut, voilà, il y a quelque chose, peut-être un pan entier de votre vie qui part, ça peut être une situation, ça peut être une personne, mais il y a quand même cette notion-là. Évidemment, hein, pour tout un chacun, ça dépendra du reste de votre thème, du contexte de votre vie, pour pouvoir savoir en précision ce qui va se passer, mais en tout cas, il y a cette idée-là. Et puis, va se rajouter à ça, donc c'est vrai que vous arrivez dans un mois où c'est déjà très dense. Va se rajouter à ça donc un carré de Vénus entre le 19 et le 28. Donc pour ceux qui ont Uranus, effectivement, Vénus globalement, enfin pas pour tout, mais ça peut beaucoup représenter le côté affectif, donc ça peut être assez instable. On peut avoir le côté coup de cœur, coup de foudre, ça c'est vrai, ça peut amener des rencontres parfois. Il y a un côté, il y a aussi beaucoup de besoin d'indépendance dans les relations, et donc soit ça vient de vous, soit ça peut être le partenaire qui vraiment depuis quelque temps, peut-être soudainement là depuis au mois d'août, a besoin d'indépendance. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment laisser la personne respirer, parce que sinon ça ne va pas aller dans votre sens. Ça peut entraîner même parfois un risque de rupture vraiment brutale, rapide, on s'y attend pas du tout, hein. Ça arrive assez souvent avec Uranus. Voilà, il y a un côté un peu instable. Et encore une fois, ça peut autant venir de l'extérieur, d'une personne à l'extérieur, que de vous. Voilà, de toute manière, après, c'est pas forcément que le contexte affectif, même si Vénus peut le sous-entendre. De toute manière, les rapports peuvent être tendus. Voilà, on peut, voilà, ça peut être, on peut être déstabilisé par des événements inattendus. Ça peut être en lien avec des situations, ça peut être en lien avec des relations. Pareil, là aussi, attention aux dépenses d'argent, parce que quand il y a Vénus, c'est aussi le côté compulsif. Vous voyez, le côté achat compulsif. Voilà, on dépense sans compter, ou sinon, c'est pas tant vos dépenses compulsives à vous, c'est que d'un coup, il y a une facture que vous n'aviez pas vu venir et qui arrive d'un coup et qui vous met, voilà, qui met à mal tout ça. Donc, attention à ce niveau-là. Pour autant, même quand Uranus parfois est en opposition, eh bien, on peut avoir une vie sociale, une vie relationnelle, voilà, culturelle, si vous voulez, qui peut être très très stimulée, hein. Ça n'empêche pas quand même qu'il puisse se passer des choses sympas. Pour certains, c'est pas forcément que du négatif. Forcément, moins vous aurez le carré de Saturne, on va pas se mentir, et plus ça sera mieux vécu. Je sais pas comment dire. Vous voyez, il y a cette idée-là quand même, hein. Donc voilà, là, si vous avez le carré de Saturne, oui, il y a vraiment le côté implosif, on a envie que quelque chose s'arrête, que ça change, mais pour une raison ou pour une autre, ça peut venir de vous comme ça peut venir de l'extérieur, ça bloque, c'est pas possible. Donc voilà, là c'est pas évident, et bah oui, le contexte est du coup assez chargé à ce niveau-là, et donc ça donne un côté assez explosif, hein, explosif de manière générale, hein. Donc si vous avez Saturne, Uranus, ou Saturne tout court, ouais, le climat peut être tendu, il peut y avoir des grosses remises en question. On n'est pas forcément sur de la conciliation ni de la diplomatie, hein, pendant ces périodes-là, donc attention au côté relationnel. Il y a quand même cette idée de lâcher quelque chose. Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est par rapport à une personne? Est-ce que c'est par rapport au niveau psychologique, dans votre manière de faire les choses? Il va peut-être falloir changer sa manière de faire. Donc si vous êtes vraiment donc de la fin du décan, non seulement vous avez le nœud sud, vous avez Saturne, pour certains vous n'avez peut-être pas encore Uranus, donc dans ce cas-là ça change un peu la donne avec Vénus, hein, qui fait un carré entre le 19 et le 28. Là effectivement on est plutôt sur ça peut être vraiment un sentiment de frustration affective ou frustration, vous voyez, au niveau matériel. On peut avoir une impression de solitude, on peut voilà, comme si on s'était mis dans une relation qui devient de plus en plus bancale, soit elle l'était dès le départ, hein, et c'est plus frais dans ce cas-là, soit elle commence à le devenir. Donc c'est pas forcément évident, comme si ça obligeait soit à lâcher quelque chose parce que c'était au niveau relationnel que ça se passait, soit effectivement c'est vous, hein, vous avez besoin de lâcher, vous avez besoin, ça vient de vous en fait, vous avez besoin de sortir de ça, soit il y a une vraie refonte et du coup vous serez obligé de vous remettre en question. Peut-être que la personne en face le fera, mais voilà, ça viendra de vous aussi. Pour d'autres, comme je vous le disais, hein, ça peut être tout à fait au niveau
Financier, pour certains, c'est uniquement émotionnel, amical. Ça peut être en lien, si vous êtes vous voyez, dans le domaine créatif, artistique, esthétique, ça peut être à ce niveau-là que ça se joue. Voilà, on peut avoir le sentiment d'avoir un manque de soutien. On peut avoir aussi beaucoup plus. Alors pour certains, c'est vrai que quand ça se joue parfois sur le domaine familial et le domaine professionnel, ça peut être une grosse période de responsabilité. On est sous l'eau et c'est plus compliqué. Et du coup, bah oui, Vénus qui arrive et qui fait un carré, on a du mal à se faire plaisir pendant cette période-là. Donc voilà, ça peut être tout un tas de choses et voilà, ça serait très intéressant que vous puissiez marquer en commentaire justement où vous en êtes de manière concrète. Là, je parle d'un point de vue très théorique, mais ça serait intéressant de savoir concrètement comment se jouent tous ces transits qui sont très puissants voilà, actuellement dans votre vie. Scorpion, troisième décan. Alors, il y a votre décan est corps scindé en deux, puisqu'il y a toute la première partie du décan. Donc, si vous êtes né du 12 au 19 novembre, vous recevez le carré de Saturne. Ceux qui sont nés du 14 au 19 reçoivent aussi le trigone de Neptune. Donc, c'est vraiment la possibilité. Hein. Saturne, ça apporte quand même des freins et de la frustration. J'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel. Mais le trigone de Neptune, et notamment depuis le printemps, ça peut être vraiment la possibilité, la capacité de s'échapper à certains moments d'une situation, vous voyez, en prenant du recul, grâce au biais parfois de la spiritualité pour certains, de l'empathie, de l'aide aux autres. Pour d'autres, ça va être en lien avec la créativité, mais vous voyez, il y a cette possibilité-là. Je dis pas que ça va tout régler, hein, ça reste Neptune, mais en attendant, il y a quand même cette possibilité-là. Donc pour vous, effectivement, bah oui, le carré de Saturne, ça fait depuis un petit moment que ça joue le rôle de frein, que ça pointe du doigt certainement quelque chose à régler. Là, vous allez avoir une opposition de Mars hein, qui va traverser votre décan, donc en opposition, entre le 4 et le 20 août. Alors c'est vrai que on peut avoir vraiment encore plus ce sentiment de limitation parce que Mars c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais mal canalisée, ou qui se heurte en fait à un mur. Hein. Le mur c'est Saturne. Donc ça donne, on peut se sentir bloqué, limité. Ça peut être aussi un retard dans soit vos décisions, soit ça vient de l'extérieur. Vous voyez, tout prend un temps fou et du coup ça vous fait monter, vous voyez, en pression. Pour d'autres, c'est vraiment le fait que Mars, parfois justement, vous vous êtes vidé de l'énergie, hein, parce que le carré de Saturne, ça peut être vraiment des très fortes responsabilités, beaucoup de travail. Au bout d'un moment, Mars arrive et au contraire, soit on s'énerve, ça fait un côté explosif, soit au contraire, on est encore plus vidé de son énergie. Bon, attends, c'est pas grave, ça ne dure que quelques jours, hein, c'est pas non plus voilà quelque chose qui reste comme ça pendant des semaines et des semaines, mais c'est vrai que c'est pas évident, ça peut parler de frustration ou de stress, hein, parce que vous êtes vraiment en train de faire beaucoup d'efforts pour certains pour maintenir une situation par rapport à un projet et au final il y a pas vraiment de résultats ou les résultats sont pas encore arrivés ou au contraire ça va vous demander en fait d'arrêter quelque chose, en fait de revoir des choix que vous aviez faits par exemple par le passé qui ne sont plus valables. Hein. Tout dépend évidemment de chacun, de votre situation, du reste de votre thème natal et du contexte. Donc voilà, ça peut être aussi des difficultés parfois avec des supérieurs hiérarchiques ou une autorité, une personne qui fait, voilà, qui représente l'autorité. Donc ça peut être un peu dur. Pour d'autres, vous avez vraiment l'impression que vous vous sentez limité, vous osez pas agir, vous n'êtes pas dans l'initiative. Pour d'autres, c'est au contraire, vous laissez pas faire, vous êtes dans l'initiative et vous heurtez un mur. Hein, comme je le disais, ça peut donner cette tendance-là. Pour d'autres, on peut vraiment être, voilà, avoir une idée en tête et pas la lâcher. Et ben justement, moins on sera flexible finalement à aller arrêter quelque chose, un changement, et plus ça sera compliqué. Ça, c'est vraiment l'effet Saturne parfois. Et puis voilà, donc on peut être aussi pour d'autres dans une logique froide, très dure. Alors soit ça vient de vous, soit ça vient d'une personne à l'extérieur qui est très dure, qui devient très dure, très rigide, autoritaire, etc. Donc là aussi, c'est pas évident. Si vous êtes de la deuxième partie du décan, donc ça veut dire que si vous êtes né du 17 au 22 novembre, alors vous, effectivement, c'est vrai que 17, 18, 19, oui, on a encore un peu Saturne qui est là. Maintenant, si vous êtes vraiment de la fin, hein, à partir du 19 jusqu'au 22, jusqu'à la toute fin de votre décan, en réalité, vous avez quand même le sextile de Pluton. Donc il y en a certains quand même qui s'en tirent pas si mal parce que, ok, il y a le carré de Saturne, vous avez Neptune et Pluton. Donc ça vient un petit peu, je dis pas que ça vient tout enlever, mais ça vient limiter les dégâts, ça c'est certain. Donc pour ceux qui ont le sextile de Pluton, eh bien oui, c'est plutôt positif puisque vous allez avoir le sextile de Mercure également. Et Mercure, faut pas l'oublier que Mercure va bientôt rétrograder. Donc ça veut dire qu'il y a un premier passage en phase directe du 17
au 26. Et puis ensuite, il y aura 2 autres passages en septembre et je crois encore en octobre. Enfin, en tout cas, il y a 2 autres passages qui arrivent. Donc, il y a certainement quelque chose qui est sur le devant de la scène. Il y a quelque chose qui est là. Ça ne touche vraiment plus particulièrement que la fin de votre décan, puisqu'il y aura 3 passages. Et ici, il y a vraiment cette idée de peut-être pouvoir avancer. Alors, Mercure et Pluton. Mercure, c'est quand même la communication. Pourquoi pas des signatures de contrats. Pourquoi pas, vous voyez, une situation bancale et on arrive à la remettre sur pied. Donc oui, il y a pas mal de possibilités qui peuvent arriver. Ça peut être en lien avec des déplacements, ça peut être en lien justement avec, après, mieux comprendre. Pluton, faut pas oublier que j'en parle plus ou moins dans l'horoscope annuel si ça vous intéresse, mais comprendre parfois ce qui se passe au niveau psychologique, au niveau de l'inconscient. On arrive mieux à scinder les gens, sonder les gens et surtout, on arrive davantage à convaincre. Vous voyez, ça donne beaucoup plus de possibilités, même au niveau intellectuel ici. Donc c'est plutôt intéressant pour vous. On est plus dans la curiosité. Voilà, ça peut être vraiment une période de régénération, restructuration. Donc c'est assez intéressant. On peut avoir envie de s'initier à de nouvelles choses. Ça peut vraiment parler. Ça peut être des échanges parfois que vous pouvez avoir hyper intéressants. Où vous apprenez des choses, vous voyez, ou d'un coup ça vous éclaire. Faut pas oublier qu'il y aura une espèce de pleine lune. Alors ça passe pas sur vos signes, mais en fait ça peut être aussi un détonateur pour avoir des grosses prises de conscience pendant ce mois d'août aussi. Ça peut aussi ouvrir sur ça, donc ça peut être assez intéressant. Sagittaire, premier décan. Vous avez toujours le trigone de Jupiter qui vient vous apporter pas mal de soutien, de possibilités. Pour certains, ça peut vous rendre plus ambitieux. Il y a plus d'opportunités peut-être qui peuvent venir à vous. Donc c'est une bonne période effectivement pour oser mettre des choses en place, oser s'affirmer, oser se mettre sur le devant de la scène. On peut tout simplement vivre une période agréable. Pour d'autres, c'est tout simplement ça. Mais voilà, faut profiter de ce genre de moment. Alors évidemment, je n'ai pas le reste de votre thème. Si le reste de votre thème est neutre, bah oui, c'est le trigone de Jupiter qui va prendre le devant, bien entendu, et donc vous apporter des choses favorables. Si dans le reste de votre thème, si toutefois il y avait des choses beaucoup plus compliquées, vous sentiez que c'était tendu, dans ce cas-là, ça ne vient pas de votre signe solaire. Si vous regardez pour votre signe solaire, c'est ce qu'on fait le plus basiquement dans les horoscopes, eh bien, dites-vous qu'au contraire, votre signe solaire il va plutôt être là pour essayer de renverser la vapeur, pour solutionner les choses, pour vous apporter, vous voyez, quelque chose à côté et ne pas être complètement dans le côté négatif. Donc voilà, il faut laisser le temps à Jupiter de s'installer, mais au mois d'août, ça sera bien le cas. Et puis, alors attention par contre, du 20 au 7 septembre, vous avez Mars qui va venir faire une opposition. Alors ici, on est plus... Donc, pendant cette période-là, effectivement, attention parce que c'est de l'énergie qui n'est pas forcément bien canalisée. Donc, il y a un côté où vous pouvez être un peu tout feu, tout flamme et du coup faire plus d'erreurs ou vous emporter plus facilement également. Ça peut venir aussi de l'extérieur. Mais vous voyez, il y a cette tendance-là où il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, heureusement, il y a Jupiter en face qui fait en sorte que tout se passe bien. Mais quand même, attention, on pourrait davantage s'emporter, davantage brûler des étapes. Tout ce qui est en termes d'énergie, voilà, attention à ne pas aller trop vite. On peut avoir plus tendance à se disperser dans cette période-là. Et après, il faudra être vigilant parce que ça sera le premier passage de Mars, parce qu'en fait, Mars va commencer à rétrograder dans le signe des Gémeaux, donc le signe en face du vôtre, et donc il y aura 3 autres passages. Donc peut-être qu'il va se passer quelque chose pendant cette période-là, qui aura des répercussions sur les mois à venir, parce que la boucle de rétrogradation est assez longue, puisque ça va être là de cette période-là, fin août, début septembre, jusqu'au mois de mars quand même. Donc voilà, il y aura peut-être plusieurs étapes pendant cette période. Sagittaire, deuxième décan. Alors, vous allez avoir un mois qui reste un petit peu neutre puisque ça ne sera pas avant le mois de septembre que Saturne va revenir faire un bel aspect avec votre signe et votre décan. En attendant, vous avez quand même du 10 au 17 un carré de Mercure. Encore une fois, ça ne va pas vraiment changer le cours des choses. C'est pas ça que vous allez le plus retenir du mois d'août. Il faut savoir quand c'est des périodes un peu neutres ou avec des petites planètes type carré de Mercure ou trigone de Vénus, en
réalité, s'il se passe vraiment des choses, ça sera parce qu'il se passe des vrais transits, en fait, avec des vraies planètes sur le reste de votre thème. Ici, on ne regarde qu'un point de votre thème. Donc effectivement, un carré de Mercure du 10 au 17 peut marquer parfois soit un déplacement un peu plus compliqué que prévu, soit un petit malentendu, soit un retard dans les nouvelles, mais bon, encore une fois, c'est possible que ce soit un peu imperceptible. Et puis, du 19 au 28, vous allez avoir un trigone de Vénus, bah, ça c'est bien, surtout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, la vie sentimentale, affective, peut-être une dépense, on peut se faire plaisir, si ça tombe pendant vos vacances, vous voyez, ça se passe plutôt bien, mais encore une fois, il ne faut pas attendre des choses spectaculaires quand c'est des petites planètes. Par contre, à partir du mois de septembre, oui, avec Saturne qui revient, là, ça sera beaucoup plus intéressant parce que ça va être une très bonne planète, en fait, pour la rentrée, puisque vous aurez justement envie d'être dans le côté productif, pragmatique, constructif, lucide, etc. Donc, ça sera parfait pour le mois de septembre. En attendant, n'hésitez pas à regarder votre horoscope pour les ascendants ou tout simplement, et si vous connaissez votre thème, bah, regardez les autres points de votre thème qui, eux, certainement, on reçoivent beaucoup plus de transit important. Sagittaire, troisième décan. Alors votre décan, il est scindé en deux. Je vais parler en premier de la deuxième partie du décan qui ne reçoit pas en fait de gros transits en toile de fond. Donc voilà, pas de problème en soi. Vous avez certainement d'autres points en fait de votre thème qui reçoivent des transits, des gros transits même, ça c'est tout à fait possible. Donc ne vous étonnez pas si vous n'avez pas du tout une période neutre. En revanche, c'est plutôt neutre sur votre signe solaire. Voilà, et bientôt ça ne le sera plus, mais en attendant, ça l'est là pour ce mois d'août. Alors, il faut savoir que si vous êtes né du 12 au 18 décembre, vous avez simultanément un carré de Neptune, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, et un sextile de Saturne. C'est une bonne chose, ce sextile de Saturne, parce que on redoute beaucoup Saturne, mais alors ici, pour vous, au contraire, ça vient tout à fait vous aider. Le carré de Neptune vous met dans une période où nébuleuse, on ne sait pas où on avance. Bon, je donne tous les exemples dans l'horoscope annuel, tandis que le sextile de Saturne vous aide en fait à garder le cap. C'est-à-dire que jusqu'au printemps, c'était pas forcément évident. Là, Saturne vous aide quand même à certains moments à ouvrir les yeux, être plus lucide, plus pragmatique, et c'est une très bonne chose parce que Neptune, au contraire, vous détourne un peu de ce côté raisonnable, raisonné, etc. Ensuite, il va falloir être vigilant. Pourquoi? Parce que vous allez avoir le carré de Mercure. Alors en soi, rien de dingue, hein, il y a juste un carré de Mercure qui arrive. Ça va être le cas entre le 17 et le 26, sauf qu'en fait, Mercure va rétrograder et va en tout passer 3 fois. Donc là, je vais parler au mois d'août du premier passage. Il faut savoir que Mercure, double carré, donc Mercure et Neptune ensemble, attention parce que vous pourriez pendant cette période-là, justement, avoir un mode de pensée, en fait ça va augmenter les effets de Neptune, c'est-à-dire que si vous étiez déjà un petit peu perdu, oui pendant cette période-là, vous allez être encore plus perdu. Alors Saturne sera là avant et après, donc il n'y a pas de souci, mais quand même ça peut être une période, attention pour tout ce qui est en lien avec les signatures, attention à tout ce qui est en lien avec les malentendus, ça les augmente, toutes les attentes, on vous dit des choses, c'est pas suivi des faits, ou vous dites des choses, mais en fait vous n'arrivez pas du tout à tenir ce que vous racontez, vous voyez, on a du mal à être pragmatique, il y a des gens qui peuvent justement abuser de votre gentillesse. Ça peut parler effectivement de davantage de personnes, justement, peut-être une personne qui est vraiment dans la dépendance, peut-être vis-à-vis de vous. Donc, vous voyez, ça peut être un peu plus pesant. Donc, voilà, attention à tout ce qui est en lien avec la communication, les déplacements, les signatures de contrat. Il y a plus de risques d'erreur. La manière dont vous allez réfléchir, effectivement, ne prenez pas de grandes décisions pendant cette période-là parce que, justement, vous allez totalement manquer de logique froide ici. On sera complètement sur un autre registre, le registre du ressenti, et du coup, ça va augmenter en fait le risque d'erreur, que ce soit dans vos actions, dans des faits ou au niveau relationnel. Voilà, ça peut venir de vous, ça peut venir des autres, mais dites-vous bien que du 17 au 26, c'est pas le moment d'entreprendre des grosses actions, de dire des choses importantes, parce que ça sera peut-être un peu compromis. Capricorne, premier décan, vous avez toujours Jupiter qui fait un carré, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais en gros, ça peut vous apporter quand même des possibilités, des opportunités, mais il y a le risque d'excès, comme si on en voulait toujours plus, vous voyez, ou le risque d'erreur également. Donc voilà, attention à ça, attention également tout ce qui est en lien avec les erreurs au niveau administratif, au niveau juridique, ça peut arriver. Et là où il va falloir être particulièrement vigilant, commencer à être particulièrement vigilant, c'est que Mercure va venir faire un carré à partir du 26, sauf que
Mercure en fait va rétrograder et va passer en tout 3 fois. D'où l'importance en fait d'être vigilant et va passer 3 fois donc entre notamment la fin août, mais ça sera aussi le cas au mois de septembre, peut-être encore au mois d'octobre. Bon, voilà, va falloir être vigilant parce que ça peut peut-être même se faire en plusieurs étapes. Alors, pour le moment, je ne vais pas parler de la rétrogradation parce que c'est pas le cas. Là, pour le moment, il y a juste le premier passage en phase directe. Dans la mesure où ça va se heurter à Jupiter, attention parce que vous pourriez ne pas être assez vigilant par rapport à certains détails. Voilà, ça peut être tant au niveau d'un contrat, de quelque chose, vous voyez, peut-être professionnel, peut-être quelque chose d'important. Et donc, il y a un manque de vigilance et donc plus d'erreurs. Ça peut être aussi au niveau relationnel, hein, pourquoi pas, où ça peut être un peu plus compliqué. Pareil, ça peut être judiciaire, ça peut être administratif, comme je vous le disais, hein, ça peut se retrouver à ce niveau-là. Attention aussi parce que normalement vous êtes plutôt pointilleux, carré, sérieux, etc. Lucide, là vous le serez un petit peu moins. Donc on pourrait un petit peu brûler des étapes. Donc attention aussi pour certains, hein, ça dépend évidemment du contexte du reste de votre thème, mais pour certains, attention aussi à ce niveau-là. Et puis au niveau relationnel, par exemple, il y a un risque en fait d'avoir un discours qui est en décalage en fait avec ses actions. Voyez, et du coup ça peut heurter des personnes à l'extérieur, ou inversement, vous pourriez avoir affaire à quelqu'un, peut-être un homme, parce que si vous regardez votre signe solaire, ça peut représenter un homme, qui justement montre un décalage entre ce qu'il raconte et qui se veut, voilà, très bien, diplomatique, etc., dans la conciliation, et qui, dans la réalité, l'est pas tant que ça. Voilà, donc attention à ça. Et puis, évidemment, attention, parce qu'on a tendance à projeter un peu trop loin, attention à ce qu'on raconte, vous voyez, et ça pourrait être maladroit. Pareil, dans ces projets, attention, sur tout ce qui est en lien avec les déplacements, ça peut être un peu plus compliqué, évidemment, avec Mercure. Tout ce qui est en lien, évidemment, avec les fonctionnements, les machines, les voitures, voilà, là aussi, ça peut bugger, les bugs informatiques, évidemment, hein, avec un carré de Mercure, et puis qui va passer en plus 3 fois en tout. Donc là aussi, ça peut devenir un peu plus important parce que Jupiter aura tendance à exagérer tout ça. Donc attendez-vous à ce que les choses soient pas dramatiques, parce que ça ne sera pas le cas, mais ne soient pas simples. Vous voyez que ça soit un petit peu compliqué. Capricorne, deuxième décan. Alors, tout le décan, vous allez avoir un trigone de Mercure du 10 au 17, ce qui va fluidifier la communication, les négociations, les tractations commerciales, les démarches en tout genre et les déplacements. Maintenant, si vous êtes né du 3 janvier au 9 janvier, eh bien, va se rajouter en plus le trigone d'Uranus. Alors, Uranus, c'est votre grosse planète en toile de fond que vous avez toute l'année. N'hésitez pas à écouter mon horoscope annuel si vraiment vous voulez savoir en détail ce que fait Uranus, hein, c'est toujours intéressant. Et donc, avec Mercure, c'est encore plus intéressant. Pourquoi? Parce que ici, vous pourriez avoir des idées plus originales, même dans votre manière de parler, dans votre manière de communiquer. Ça peut être aussi le fait de peut-être faire appel à des techniques plus innovantes, peut-être en lien avec l'informatique, voilà, des techniques de pointe pour certains. Ça peut être aussi le bon moment justement pour faire des projets, vous voyez, un peu plus audacieux, des choses qui vous tiennent à cœur. D'ailleurs, faire des démarches en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur et pourquoi pas aller vers plus d'autonomie, d'indépendance. Voilà, il pourra avoir vraiment des super idées qui pourraient jaillir comme ça, mais pour certains, ça va être des super nouvelles qui pourraient jaillir, hein, des nouvelles plutôt plaisantes, qui peuvent être surprenantes parce que ça pourrait sortir un peu de nulle part comme ça, et qui peut être positive, donc ça peut être des nouvelles de quelqu'un, l'arrivée d'une nouvelle personne, ça peut être par rapport à un mail aussi, hein, vous voyez, tout ce qui est en lien avec les moyens de communication peuvent être favorisés ici, puis ça peut être aussi, on peut avoir davantage d'intérêt pour avoir de nouvelles connaissances, améliorer certaines connaissances. Donc vous voyez aussi, là aussi, ça peut être dans ce sens-là. Pour d'autres, ça peut être aussi un voyage, quelque chose un peu d'imprévu, mais assez plaisant. Là aussi, en termes de, pas de grand voyage forcément, mais plutôt de déplacement. Donc bref, c'est plutôt une bonne période pour vous. Alors évidemment, je ne parle que d'un point de votre thème, qui, donc vous regardez tous pour votre signe solaire. Si vous traversez actuellement une période très compliquée, très plombée, dites-vous que ça ne vient absolument pas de votre signe solaire. C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder son thème natal dans la globalité, puisque ça sera certainement d'autres points qui sont touchés de votre thème, ou au contraire, s'il y a des énormes avancées, bien sûr que Uranus aide, bien sûr que Mercure va aider, mais je pense aussi que ça sera peut-être d'autres points de votre thème qui seront très très favorisés, ou qui le sont déjà, hein, depuis quelque temps. Capricorne, troisième décan.
Alors, vous avez tous, du 4 au 20, vous allez tous avoir un trigone de Mars, ce qui est vraiment très positif parce que Mars, c'est la planète de l'énergie, de l'action, donc on se met en avant, on est pragmatique, on avance, etc. Donc voilà, c'est une très bonne planète pendant le mois d'août. Pour certains, si vous êtes aux vacances, ça peut être le moment où vous avez envie de reprendre une activité physique, ça donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, donc c'est une bonne chose. Il faut savoir que vous allez également tous avoir le trigone de Mercure du 17 au 26, sauf que Mercure va rétrograder, donc ça sera le premier passage de 3 passages, hein. Donc le prochain, ça sera rétrograde, évidemment je ferai un point dessus. Pour le moment, c'est un trigone direct, donc c'est une bonne chose en fait, et ça sera peut-être quelque chose qui va se faire en plusieurs étapes. Donc ici, ça peut favoriser les déplacements, la communication, vous apprenez des nouvelles, vous mettez en place une stratégie commerciale, ça peut être des négociations, ça peut être des déplacements, ça peut être des démarches, hein, toujours administratives, juridiques, etc. Ça peut être des signatures. Donc voilà, ça peut effectivement être intéressant. Et puis après, il y aura encore 2 autres passages, donc à voir, hein, pour d'autres, ça peut être une réflexion. Et puis là, maintenant, je vais parler évidemment en fonction des planètes que vous avez en toile de fond. Or, même si je fais par décan, j'aime bien être précise, votre décan, il est toujours scindé en 2, puisque si vous êtes né du 12 au 16 janvier, vous avez un sextile de Neptune, tandis que si vous êtes né après le 16 janvier, c'est une conjonction de Pluton. Donc pour ceux qui ont le sextile de Neptune, eh bien oui, c'est une super période, hein, puisque Neptune fait qu'on peut se sentir beaucoup plus adouci, hein. Le Capricorne, qui peut de temps en temps être dans une logique froide, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion ni quoi que ce soit de sensibilité, mais c'est pas forcément montré, ça veut dire que ça va être assez cadré. Et bien ici, le sextile de Neptune, depuis quelque temps, vous aide justement à arrondir les angles, avec plus dans la conciliation, plus dans l'empathie, l'aide aux autres. Ça peut être aussi beaucoup plus de créativité, vous pouvez être beaucoup plus porté vers la spiritualité également. Donc voilà, là c'est une période qui est assez intéressante, ça fait depuis maintenant plusieurs mois que vous l'avez, et évidemment Mars en trigone va dans ce sens, tout comme le Mercure aussi va dans le même sens, hein. C'est vraiment positif ici. Alors évidemment, je ne parle que d'un point de votre thème, vous regardez tous pour votre signe solaire, maintenant il faudra regarder le reste de votre thème. Si dans votre vie, il y avait des choses vraiment très compliquées, très négatives, dites-vous que ça ne peut pas venir de votre signe solaire, ça vient plutôt d'un autre point ou de plusieurs autres points de votre thème. De même, hein, voilà, en tout cas, au moins dites-vous que ces points que vous recevez, ces transits de planètes favorables que vous recevez, vous aident justement à prendre du recul par rapport au reste de la situation, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors maintenant, si vous êtes né donc après le 16 janvier, du 16 au 19, et bien vous, c'est la conjonction de Pluton par laquelle vous êtes marqué. Alors Pluton en conjonction, ça peut être ou quelque chose d'assez négatif ou quelque chose au contraire de très positif, hein. Ça peut vraiment être l'un ou l'autre. Quoi qu'il arrive, il y a vraiment, quoi qu'il arrive, une idée de régénération, de renaissance. Vous êtes beaucoup plus ancré sur ce qui se passe derrière une situation, vous avez envie de comprendre les choses, plus même sur tout ce qui est en lien avec les thérapies, l'inconscient, il y a beaucoup plus de magnétisme, vous avez beaucoup plus de pouvoir pour convaincre. Donc effectivement, quand il y a un trigone de Mars ou un trigone de Mercure qui passe, oui, c'est très intéressant parce que ça veut dire que vous n'allez pas lâcher l'affaire en termes d'action, d'énergie, vous allez être plus convaincant, vous allez pouvoir, vous voyez, déplacer pas mal de choses, donc ça c'est vraiment très intéressant. Pareil pour Mercure, hein, vous allez être plus convaincant aussi, ça peut être des idées comme ça qui viennent vous aider, ça peut même parler parfois de situations qu'on arrive justement à relever grâce à Pluton. Quand Pluton fait des bons aspects avec d'autres planètes, oui, ça aide totalement. Si une situation était bancale, on arrive à la relever, vous voyez, on arrive à la régénérer. Donc là, ça offre pas mal de possibilités. Maintenant, attention, du 3 au 11, il y a quand même un carré de Vénus qui vient. Donc là, ça peut parler de petits rapports de force, ça peut être au niveau affectif une relation sentimentale, passionnelle ou toxique, soit qui est déjà là, soit qui est en train d'arriver, parce que oui, il y a Vénus qui arrive. Attention, tout ce qui est en lien avec la manipulation, soit ça peut venir de vous, soit ça peut venir des autres. C'est vrai que ça peut être plus marqué par la possessivité, la jalousie, donc c'est vrai que ça peut plus se prêter à une période parfois de crise, de rupture. Alors on voit que vous rebondissez, parce qu'il y a un trigone de Mars, Mercure, etc. qui sont là aussi à côté. Ça peut être aussi quelque chose qui était caché, je sais pas comment dire, pas forcément qui vous était caché, quoique ça peut l'être aussi, mais ça peut être quelque chose dont vous n'aviez pas connaissance, et du coup ça peut d'un coup activer le côté grosse prise de conscience pendant cette période-là. Et pour d'autres, enfin, ça peut être en lien avec quelque chose au niveau financier. Alors soit c'est parce que c'est quelque chose qui, ça fait depuis déjà un moment que vous y êtes, vous vous sentez pris à la gorge, il y a un problème au niveau financier, soit c'est quelque chose au niveau financier, on vous demande de l'argent, on vous demande de payer une facture, il y a quelque chose à ce niveau-là qui fait que ça peut être plus compliqué,
Mais comme je vous le disais, bah oui, Mars est encore là, Mars est en trigone, surtout si plus vous êtes de la fin du décan, plus le trigone de Mars va arriver justement après le carré de Vénus, donc tant mieux parce que justement vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez avoir plein d'énergie, d'enthousiasme pour avancer. Et puis pareil, hein, le trigone de Mercure arrive aussi, donc ça peut être aussi en lien avec ce carré de Vénus. Alors je ne vais pas vous faire non plus que des scénarios clés en main, ça n'aurait pas de sens, mais vous voyez, ça va être le fait qu'on fasse des démarches, qu'on s'active, enfin voilà, il y a pas mal d'agitation, il y a pas mal de... ça bouge, mais ça peut bouger quand même globalement dans le bon sens, donc juste vigilance entre le 3 et 11, mais peut-être qu'entre le 3 et 11, ça va mettre le doigt sur une situation qui est déjà là, et qu'il va falloir peut-être commencer vraiment à régler et avoir des vraies prises de conscience pour aller vers ce fameux changement en profondeur que vous demande Pluton. Donc n'hésitez pas en commentaire à me faire un retour sur justement comment vous vivez cette planète, parce que c'est une planète qui est assez dense, et comment vous la vivez jusque-là. Hein. Comme je vous le disais, ça peut être autant très positif que négatif, voire un peu des deux, mais ça serait vraiment très intéressant, au-delà de la partie théorique que je vous donne, d'avoir le côté pratique, voilà, dans un vrai contexte de vie. Je vous remercie d'avance. Verseau, premier décan. Vous avez toujours Jupiter qui fait un sextile, donc Jupiter qui vient vous apporter des opportunités, des possibilités, de l'expansion, du bien-être tout simplement. Alors évidemment, si vous étiez dans un contexte de vie très compliqué, très négatif, bah dites-vous que c'est pas sur votre signe solaire que ça se passe. Au contraire, votre signe solaire, il reçoit des très bonnes planètes pour vous aider à vous sortir de là. Et puis pour d'autres, bah, tout simplement, faut profiter d'une bonne période comme ça. Il faut savoir qu'en plus du 20 au 7 septembre, eh bien, Mars va venir faire un trigone, et en plus la bonne nouvelle c'est qu'il va venir 3 fois faire un trigone. Donc là c'est la première fois en phase directe, j'en reparlerai quand ça sera rétrograde, et évidemment la 3e fois. Mais peut-être qu'il y a une situation qui va se produire et qui va se faire en plusieurs étapes. De plus, dans la même période, Mercure fait aussi un trigone du 26 et va être encore là jusqu'en octobre. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se produire là pendant le mois d'août et qui peut se faire en étapes ou pas d'ailleurs, mais en tout cas ça fait partie des possibilités puisque les planètes reviennent 3 fois en tout. C'est plutôt positif, hein. Mars c'est la planète de l'action, de l'énergie, on va de l'avant, c'est beaucoup d'enthousiasme, on est pragmatique, donc bon, parfait. Mercure c'est une planète de communication, ça bouge, c'est très bien pour tout ce qui est en lien avec les contrats, les tractations commerciales, les négociations, les déplacements, ça peut être en lien avec les démarches administratives, les écrits. Bref, en gros, on est plutôt sur un bon mois d'août, encore une fois, hein, et si toutefois il y avait des choses très négatives, dites-vous que ça ne vient pas de votre signe solaire, d'où l'importance évidemment de regarder sur tous les points de votre thème ce qui s'y passe pour faire une vraie synthèse globale, puisqu'ici, hein, quand on regarde un horoscope quel qu'il soit, et combien même j'essaye de le faire en détail et de manière précise, eh bien dites-vous que c'est comme si vous regardiez pour 10% de ce qui se passe réellement. Verseau, 2e décan. Alors ici, c'est assez dense, je dirais, sauf si vous êtes du tout début du décan. Alors pour vous, petit voilà, aparté, pour vous, si vous êtes né donc avant le 3 février, eh bien effectivement, pour le coup, non, rien de bien méchant. Voilà, faut juste être vigilant fin de mois de juillet, début août jusqu'au 4 août, parce qu'il y a un carré de Mars qui peut faire parfois, peut vous tendre un petit peu, peut vous faire aller un peu trop vite en besogne, peut vous faire brûler des étapes ou peut vous faire un peu suragir. Mais encore une fois, voilà, globalement, c'est plutôt neutre sur ce point-là de votre thème. Évidemment, il faudrait regarder sur le reste de votre thème natal pour voir un peu ce qui s'y passe, parce que c'est pas parce que ce point-là est neutre que les autres le sont. En général, c'est rarement le cas. Hein. Donc voilà, ça serait intéressant que vous en sachiez un petit peu plus en creusant en lien avec les points de votre thème. Pour les autres, c'est hyper dense. Voilà, c'était l'aparté, c'est hyper dense, c'est clair. En gros, si vous êtes né du 3 février au 8 février, eh bien, vous avez toujours le carré d'Uranus. J'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais qui fait qu'il peut y avoir des changements de dernière minute, qui fait qu'on a envie d'aller pour certains vers plus d'autonomie, vers plus de changement. Uranus, c'est quand même votre planète, donc vous y êtes sensible, ou ça peut venir de l'extérieur, hein, si vraiment vous n'êtes pas du tout flexible au changement, alors dites-vous que ça viendra de l'extérieur. Et puis, si vous êtes né du 6 au 8 février, eh bien, c'est Saturne qui est toujours en conjonction, hein, qui fait des allers-retours, certes là qui est dans le 3e décan, mais en réalité, quand c'est des
conjonction, eh bien, c'est comme si c'était encore sur cette fin de décan. Et puis de toute manière, ça va finir par revenir au mois de septembre. Donc, faut s'y préparer. Saturne est toujours là toute l'année. Saturne, ça peut parler de beaucoup de responsabilités. Ça peut parler aussi de beaucoup de frustration, de frein, de remise en question, de fin de certaines situations. Saturne et Uranus, forcément, c'est un côté un peu explosif. Bon, déjà, ça, c'est le contexte en toile de fond. N'hésitez pas à regarder mon horoscope annuel, vraiment, si vous voulez avoir tous les détails. Et puis maintenant, va se rajouter, dès le début du mois, un carré de Mars. Le carré de Mars, il arrive fin juillet, pardon. Et ça va être le cas jusqu'au 4 août. Maintenant, vous pouvez un peu plus étaler la période. Ça peut être au-delà, une semaine après le 4 août, dans le ressenti. Et même dans le côté concret. C'est pas parce que la planète est partie et va sur un autre décan qu'en réalité, elle n'est plus active. Et là, il y a un côté un peu explosif. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais pas forcément bien canalisée. Donc, soit Mars se heurte à un mur, c'est-à-dire que vous ne vous laissez pas faire, mais en face, il y a un mur d'inflexibilité. Voilà, donc c'est très frustrant. Soit vous faites beaucoup d'efforts et vous voyez toujours pas vos efforts arriver, soit au contraire, ça donne un côté très explosif. Et va se rajouter à ça, le 12 août, une pleine lune. Alors, ici, la pleine lune va apporter le côté, ça va évidemment potentialiser tout ça, augmenter tout ça, et ça peut aussi apporter un gros contexte de prise de conscience, et pourquoi pas pour certains libérateurs. Hein. C'est pas parce que il y a des planètes comme ça qui sont denses que ça n'apporte pas aussi le côté positif. Pour certains, c'est vraiment le fait de se libérer enfin d'une situation, et c'est peut-être pendant cet été, notamment entre, vous voyez, fin juillet, toute la première quinzaine du mois d'août, où c'est particulièrement plus dense. Alors ça veut pas dire qu'avant juillet, il se passait rien, après le mois d'août, il se passera rien. Non, c'est pas le cas, mais effectivement, ici, ça augmente tout ça. Hein. Là, on est sur un climat qui peut être un peu explosif, ça peut être un peu de tension. On n'est pas sur la diplomatie, on n'est pas forcément sur de la conciliation. Il peut y avoir des imprévus, des remises en question, voilà. Mais parfois, ça viendra peut-être de vous, hein, le côté on met le pavé dans la mare pour qu'enfin il se passe quelque chose, que ça avance. Peut-être que ça vient de l'extérieur. À voir. Ce qui serait très intéressant, évidemment, c'est d'avoir vos commentaires, parce que là, je vous parle de la théorie, mais en pratique, ça serait vraiment très profitable, justement, d'avoir savoir ce qui se passe. Évidemment, alors, tout dépend de chacun, du reste de vos thèmes, du contexte, mais quand même, on n'est pas du tout sur un climat neutre sur votre signe solaire. Le signe solaire, c'est quand même un point important du thème. Pour certains, ça peut être en lien avec des hommes, hein, d'ailleurs, puisque ça touche le soleil. Donc, ça peut être autant des hommes dans le côté professionnel, affectif, familial, mais vous voyez, ça peut être en lien avec un homme, parce que si ça se trouve, c'est un homme pour qui se passe tout ça, donc vivez les choses par procuration, ou qui vous fait vivre tout ça aussi. Et puis, on n'oublie pas que du 19 au 28, eh bien, c'est Vénus qui vient s'opposer. Donc, Vénus, effectivement, bah oui, ça peut parler parfois d'instabilité dans la vie sentimentale, de besoin d'indépendance au niveau affectif. Ça peut venir de vous comme ça peut venir du partenaire. Hein. Ça peut parler de rupture parfois soudaine. Ça peut parler, alors parfois rien à voir avec le côté sentimental, ça peut être au niveau financier, des dépenses compulsives ou des problèmes financiers ou d'un coup des factures qu'on n'avait pas vu venir. Voilà, ça peut parler de ça aussi, ou le fait d'avoir envie d'être beaucoup plus autonome dans sa manière de générer de l'argent. Ça peut être une rencontre sentimentale déstabilisante, type coup de foudre. Ça peut être aussi parler aussi de choses intéressantes, hein, de vie sociale hyper stimulée, de créativité hyper stimulée et d'événements inattendus en tout genre. Maintenant, je tiens à préciser que, ok, sur ce point-là, c'est dense, et vous avez compris, ça va un peu partir dans tous les sens. Si elle se trouve dans le reste de votre thème natal, d'où l'importance de connaître son thème natal et de connaître les points importants, si elle se trouve, vous avez d'excellentes planètes. Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est un mal pour un bien, ça veut dire que très rapidement, vous allez rebondir. Pour d'autres, ça peut être plus compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'au bout d'un moment, vous n'allez pas vous sortir de ce pétrin si c'était très compliqué dans votre situation. Je tiens vraiment à le préciser que l'astrologie sert à déterminer des périodes et qui font que justement, après, on arrive à passer un cap et on change de cycle. Et pour la plupart d'entre vous, de toute manière, si on se tient juste à votre signe solaire, donc le point que vous êtes en train de regarder, quand on arrive en 2023, c'est terminé, tout ça, vous passez à autre chose. Donc voilà, vous pouvez souffler, c'est maintenant qu'il va falloir peut-être serrer les dents et faire ce qui vous semble juste. Pour certains et pour d'autres, attention à ne pas trop surréagir, parce que Mars et Uranus, il y a un côté un peu accidentel. Donc là, pour le coup, si vous êtes en voiture, etc., non, là, vous faites vraiment attention, mais pour le reste, bon bah voilà, vous allez avancer comme il faut.
Verseau, troisième décan. Vous avez toujours la conjonction de Saturne si vous êtes né du 8 au 15 février. Pour la fin du décan, c'est un peu plus neutre pour vous. Donc tant mieux, il faut en profiter parce qu'après, ça va être un peu plus dense quand Saturne va arriver. Et ça sera le cas à partir de 2023. Pour les autres, d'ailleurs, pour tout le décan, vous allez tous avoir un carré de Mars. Je tiens à le préciser, du 4 au 20. Mars, c'est la planète de l'énergie, de l'action, mais pas forcément bien canalisée. Donc attention au côté où on a tendance à surréagir, à se battre, vous voyez, contre un mur, enfin bon, bref. Donc je vais plus y venir pour ceux qui ont la conjonction de Saturne parce que ça a plus de résonance. Pour les autres, voilà, attention à ne pas surréagir, attention à ne pas vouloir aller trop vite. Maintenant, si vous avez la conjonction de Saturne, alors j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais en gros, on est vraiment sur une phase de nouveau cycle et du coup, qui dit nouveau cycle dit qu'il y a peut-être des choses, des pans de votre vie, des choses qui doivent peut-être partir. Il y a un côté un peu ménage. Il peut avoir aussi un sentiment de solitude, de frustration. Pour d'autres, de grosses responsabilités où parfois ça peut être très fatigant. Voilà, donc il y a cette idée-là, mais il y a aussi l'idée, dans votre tête, en tout cas, vous ne voulez plus faire n'importe quoi. Pour certains, si vous étiez un peu plus dilettant, voilà. Là, il y a vraiment l'idée de pouvoir avancer, de mettre des choses très concrètes en place, de construire sur du solide. Pour certains, ça va être professionnel, pour d'autres, ça va être sentimental, pour d'autres, ça va être un lieu de vie, ça peut être affectif, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de poser ces bases solides. Mais pour les poser, peut-être falloir abandonner certains projets, peut-être revoir certains projets. Saturne, c'est aussi la notion de temps. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, comme ça fait depuis plusieurs mois que vous avez Saturne, vous commencez à comprendre en fait de quoi je parle. C'est vrai, quand c'est tout nouveau, on comprend moins. Tout peut prendre un temps fou à arriver, comme s'il y avait beaucoup plus de délai, et ça augmente votre frustration, ça vient un peu comme si ça venait, entre guillemets, vous testez vos limites. On est vraiment là-dessus. Mais c'est un mal pour un bien parce que vous pouvez arriver sur d'autres choses, je tiens à le préciser. Vous allez avoir donc du 80 aussi un carré de Mars. Alors attention, pendant cette période-là, comme je vous le disais, c'est un peu de l'énergie, mais pas super bien, pas forcément toujours bien canalisé. Donc attention pendant cette période où, voilà, il y a le fait d'avoir un peu parfois le sentiment que vos efforts ne sont pas toujours très payants. Il y a le fait aussi d'avoir l'impression que toute son énergie part un peu. On peut avoir le sentiment à un moment donné d'être un peu à plat. C'est vrai que ça peut parfois donner cette tendance-là. Alors vous allez avoir de nouveau de l'énergie, je vous rassure, mais c'est vrai que ça peut, c'est comme si l'énergie se dilapidait, entre guillemets. On voit aussi que, voilà, il y a vraiment un côté vraiment très limitation d'obstacles. Parfois, on a affaire à des gens très rigides, très durs, autoritaires. Ça peut peut-être être vous, attention. Attention à ne pas non plus être dans un entêtement. Voyez, il va falloir être quand même flexible sur ce que vous vouliez mettre en place parce que souvent, on est obligé de revoir sa copie avec Saturne, donc il vaut mieux le savoir. Voilà, on a du mal à lâcher le contrôle ici dans certaines situations et pourtant il va falloir le lâcher, il va falloir revoir les choses parce que malheureusement les situations avec Saturne vont vous y contraindre pour certains. Ça peut être des difficultés avec l'autorité, avec les démarches administratives, vous voyez, ça peut être compliqué à ce niveau-là, avec d'ailleurs l'autorité quelle qu'elle soit. Alors pour d'autres, ça peut carrément donner une énorme force d'inertie quand il y a Mars, avec le fait vous voulez plus agir, on n'ose plus prendre de risques, on n'ose plus rien faire, on a peur de s'en prendre plein la tronche. En gros, c'est un peu ça. Et puis pour d'autres, c'est voilà, plus des limitations, des frustrations, beaucoup d'efforts, mais qui sont pas toujours payants. Donc voilà, au bout d'un moment, on s'épuise, on se vide. Je vous rassure, c'est une période, évidemment, que vous n'allez pas avoir ça pendant des années. C'est juste une période de l'année, mais c'est dans le but, après, de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Et évidemment, il y a la pleine lune qui va arriver, sur lequel, si vous êtes vraiment du début du décan, vous allez être beaucoup plus sensible le 12 août. Et cette pleine lune, il y aura certainement des grosses prise de conscience pendant cette période-là. Mars sera actif aussi, donc oui, c'est une période autour du 12 août et dans les jours qui vont suivre qui peuvent être, voilà, où il y a peut-être des prises de conscience, il y a peut-être des choses qui vont vraiment se passer, s'acter et sur lesquelles va falloir réagir et s'adapter, voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas, déjà, quand bien même on n'a pas passé la période du 12 août, à me faire un retour sur l'expérience de Saturne, parce que ça peut être très intéressant. Là, moi, je vous parle de la théorie, mais justement, en pratique, qu'est-ce que ça peut donner dans vos vies? Je vous remercie d'avance. Poisson, premier décan. Alors,
Vous êtes dans une période relativement neutre, je dis relativement parce que vous avez quand même des petites planètes, mais dites-vous que s'il arrive des événements majeurs actuellement dans votre vie, ça n'a rien à voir avec votre signe solaire. Il faut regarder sur d'autres points de votre thème. Donc ça peut être aussi bien négatif que positif, mais pour le moment, votre signe solaire, effectivement, il peut un petit peu influencer, mais pas plus que ça. Voilà, je préfère être honnête. Donc vous allez quand même avoir une opposition de Mercure du 4 au 10. Pas de panique, hein, l'opposition de Mercure, s'il n'y a pas de grosses planètes en face, en fait, c'est pas non plus dramatique, c'est juste que c'est un peu plus tendu, peut-être parfois dans la communication. Attention avant de signer quelque chose, des écrits ou des démarches, ou dans les déplacements, ça peut être un peu plus compliqué, mais rien de bien méchant. Après, il faut être un peu plus vigilant du 20 jusqu'au 7 septembre. Pourquoi? Parce que ça va être le carré de Mars. D'ailleurs, Mars va passer 3 fois. Hein. Mars va commencer sa boucle de rétrogradation et va passer 2 autres fois sur le même point sur le même point de votre décan. Ça sera plutôt la deuxième partie du décan qui sera concernée, mais là, à partir du 20, ça sera tout le décan qui est concerné. De toute manière, je referai un point, et bien évidemment sur Mars rétrograde en carré. Donc là, pour le premier passage, effectivement, c'est peut-être quelque chose qui se passe et qui aura des répercussions dans les mois qui suivent, hein, vu que Mars repasse. Hein. Ça fait partie des possibilités. Mars, c'est la planète de l'énergie, de l'action, mais ici pas forcément très bien canalisée. Donc on a tendance à un tout petit peu s'emballer, un tout petit peu surréagir, à se disperser. Attention à ça quand même, à pas aller un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, faut être vigilant pendant cette période-là et ne pas aller trop vite ou ne pas surréagir, bien sûr. Poisson, deuxième décan, vous allez tous avoir du 10 au 17, Mercure en opposition, donc en aspect de tension, mais pas de panique parce que c'est pas une planète bien méchante, surtout quand il n'y a pas d'autres planètes plus compliquées en toile de fond. Donc ici, effectivement, ça peut parler de rapports un petit peu plus tendus, vous attendez un peu plus longtemps certaines nouvelles, vous voyez, ça peut donner des délais, ça peut un peu compliquer des voyages s'il y en a ou des déplacements, mais rien de vraiment notoire, hein, je tiens vraiment à le préciser. Attention sur tout ce qui est en lien avec les écrits, voilà, quand on envoie un mail, etc. Voilà, on peut faire un peu plus d'erreurs pendant cette période-là, mais c'est pas bien méchant. Quant au natif du 4 mars jusqu'au 10 mars, eh bien vous avez toujours le sextile d'Uranus, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, puisque ça c'est votre grosse planète en toile de fond. Uranus, bah voilà, en sextile c'est plutôt positif, ça peut parler d'avoir envie de changement, d'émancipation, d'aller vers plus d'autonomie, ça peut être aussi des bonnes surprises hein, qui arrivent, ça peut être aussi des idées lumineuses, ça peut être le fait de s'intéresser davantage aux techniques de pointe, pourquoi pas, ou à l'informatique. Uranus c'est aussi la planète de l'astrologie, donc pour certains d'entre vous ça peut être plus d'intérêt pour cette méthode, pour cette pratique. Et puis, oui, effectivement, Uranus en sextile fait que c'est plutôt positif pour vous. Après, ça change pas, faut attendre des grosses autres planètes pour que ça change vraiment la donne, hein, on va pas se mentir. Et puis, évidemment, pour tous, hein, si par exemple vous étiez en train de traverser une période particulièrement compliquée, dites-vous que ça ne vient pas de votre signe solaire, puisque, voilà, là, je fais vraiment dans les précisions, dans les décans. Non, ça vient forcément d'autres points de votre thème, d'où l'importance de bien connaître son thème natal et les différents points pour pouvoir justement faire une synthèse globale de ce qui s'y passe. Poisson, troisième décan. Alors, vous allez tous avoir dès le début du mois un trigone de Vénus du 3 au 11, un sextile de Mars du 4 au 20 et une opposition de Mercure du 17 au 26. Alors je vais commencer par l'opposition, puisqu'après, globalement, en fait, les planètes sont plutôt bonnes pour vous tous, donc ça devrait aller quand même. L'opposition de Mercure, c'est vrai, c'est du 17 au 26 et c'est le premier passage parce qu'en fait, Mercure va rétrograder. Si vous n'êtes pas né, si vous êtes né, en fait, après le 17 mars, eh bien, en fait, pas de panique. Pourquoi ? Parce que ça n'aura pas plus d'impact que ça sur vous, mis à part peut-être une communication un peu plus compliquée, c'est moins fluide, mais enfin bon, rien de bien méchant. Maintenant, si effectivement vous faites partie de ceux qui ont Neptune, donc ça veut dire que si vous êtes né entre le 11 et le 17 mars, oui, ça fait Mercure et Neptune qui sont ensemble, donc attention au côté un peu nébuleux de la situation. C'est vrai que pour vous, là pour le coup, attention de ne pas vous faire avoir, ça peut parler de personnes qui vous racontent des choses, vous voyez, qui ne sont pas suivies des faits. Attention également, voilà, sur tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, il y a plus de risques d'erreur ou des personnes justement qui ne tiennent pas leurs promesses ou qui sont fuyantes au niveau même mental, hein, on a du mal à être pragmatique, raisonné, raisonnable. Voilà, c'est un peu plus compliqué pendant cette période
période-là, et peut-être qu'il y aura une résonance, peut-être que ça se fera en plusieurs étapes, puisque comme je vous le disais, Mercure va repasser encore 2 autres fois. Maintenant, pas de panique, parce qu'à côté de ça, il y a des bonnes planètes, et notamment du 3-11 avec un trigone de Vénus. Donc là, effectivement, c'est très bien sur le côté affectif. Pour d'autres, ça peut être au niveau financier. Voilà, ça donne de la douceur, de l'entraide, de l'empathie, de la créativité, voilà, de la détente, du plaisir. Ça peut parler aussi de fécondité pour certains. Ça peut être tant la vraie fécondité hein, pour un enfant, ou fécondité par rapport à une œuvre, une création. Et puis Mars également du 4 au 20, bah oui, c'est super intéressant parce que Mars, ça va vous parler de dynamisme, d'action, d'enthousiasme, le côté concret également. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Finalement, la fin du mois, soyez un peu plus méfiants, c'est vrai, un tout petit peu plus méfiant par rapport à ce qu'on vous raconte ou les idées que vous allez vous faire. Vous voyez, ça serait un petit peu en décalage avec la réalité. Mais sinon, tant qu'on est dans la première partie du mois, hein, notamment jusqu'au 20 à peu près, hein, à peu près, je dirais, parce qu'il y en a certains, dès le 17, ça va commencer, Mercure va commencer à être vraiment là. Eh bien, voilà, pour vous, avant cette période-là, c'est vous en profitez, c'est peut-être vos vacances, bah, tant mieux, profitez-en. Et puis, vous serez de toute manière, hein, mais que ça fait depuis un moment que c'est comme ça, depuis plusieurs mois, peut-être plus connectés. D'ailleurs, ce serait intéressant que vous parliez de votre expérience avec cette conjonction de Neptune. Qui parle effectivement de créativité, de connexion, d'empathie, etc. Dans la mesure où vous êtes poisson, c'est vrai que ça peut être beaucoup plus ressenti et ça serait intéressant en commentaire de savoir, voilà, là je vous parle de la théorie, mais de la pratique, voilà, comment ça se passe, dans quel contexte se passe donc cette conjonction de Neptune pour vous. Alors ensuite, si vous êtes né du 16 au 20 mars, eh bien c'est un sextile de Pluton et là aussi, super planète, hein, avec Vénus, avec Mars, donc là aussi ça peut se jouer dans le domaine affectif, voilà, ça peut parler d'un peu plus de passion pour certains, mais bien vécu. Ça peut parler aussi de prise de conscience pour d'autres. On est toujours dans cette idée-là. Hein. Pour d'autres, on est vraiment sur une histoire de thérapie ou de situation vraiment qui a été bancale et qui permet en fait de se régénérer, d'une certaine renaissance. Ça peut être tant intérieur que d'un point de vue d'ailleurs extérieur, vraiment pratique, quoi. Donc ça peut être le trigone de Vénus à ce titre peut aider à se faire plaisir. Ça peut être au niveau affectif, créatif, ça peut être financier. Et le sextile de Mars, on n'est pas en reste, puisque du 80, ça apporte de l'action, du dynamisme. Avec Pluton, justement, ça fonctionne bien. Pour certains, ce sera les vacances, vous allez vous mettre au sport. Pour d'autres, c'est vraiment, on a une idée en tête, on la lâche pas, on va de l'avant, vous voyez, on tient quelque chose, on est vraiment guidé par cette histoire de Pluton et par ce qu'on ressent au fond des tripes. Et donc, c'est hyper intéressant, forcément, du 80. Et puis, du 17 au 26, bah, pour vous, ça aura moins d'impact, en fait, l'opposition de Mercure. Alors, ça va quand même passer 3 fois. Donc, oui, il y a quand même quelque chose qui peut se créer. Hein. Peut-être que oui, la communication sera peut-être moins fluide, peut-être qu'il y aura plus des délais par rapport à certaines nouvelles, certaines démarches que vous avez effectuées, peut-être qu'au niveau des déplacements, mais vous n'avez pas de planète plus compliquée que ça en face. Donc en soi, ça sera moins ressenti peut-être que pour le reste des poissons. Maintenant, effectivement, bah oui, ça serait intéressant de regarder le reste de votre thème pour savoir quand même si par hasard, bah oui, Mercure fait pas aussi d'autres aspects, d'autres points de votre thème, et dans ce cas-là, ça serait un peu plus fortement ressenti pendant cette période-là.